puisque l'on retrouve désormais des pavés, des secteurs pavés qui sont empruntés même sur Paris-Roubaix, l'enfer du Nord. Ils le seront dans quelques semaines. C'est le Grand Prix de Denain que vous allez vivre avec nous cet après-midi sur Eurosport pour vous accompagner, monsieur Steve Chenel, aujourd'hui au lendemain de Neuquereux, double. Steve, comment ça va? Mais salut Louis-Pierre, salut à tous, effectivement, je double. Et jusque dimanche, tous les jours, il y aura des courses de vélo. Mais très très heureux, effectivement, de vous faire vivre à vous tous, les auditeurs d'Eurosport. Ce Grand Prix de Denain, une course, effectivement, Louis-Pierre, tu l'as dit, hein, qui a énormément évolué depuis les années 2019 avec la victoire de Mathieu Van Der Poel, puisque avant c'était le championnat du monde des sprinteurs. Il n'y avait vraiment rien à se mettre sous la dent. C'était platonique, il n'y avait pas grand chose. Et puis on a décidé de pimenter avec ces secteurs pavés. Et d'année en année, on a vraiment de plus en plus de difficultés. C'est hyper passionnant. C'est une petite répétition en vue de Roubaix qui se déroulera le 7 avril. Donc évidemment, très excité à vous faire vivre cette Coupe de France. Effectivement, une course qui a longtemps souri aux sprinteurs. Mais à partir de 2018, on a décidé de modifier un petit peu le parcours, de modifier le profil, puisqu'on a instauré des secteurs pavés à partir de 2018. Ça n'avait pas empêché Kenny Dehaze de s'imposer. On avait vu une grosse équipe Direct Energy à l'époque qui s'était illustrée. On avait gardé un parcours quasi identique en 2019. On avait profité cette année-là d'ailleurs de la présence de Mathieu Van Der Poel pour faire parler un petit peu plus encore de cette épreuve. Lui qui était tombé, je crois, sur Neuquereux et qui avait décidé donc de prendre le départ du Grand Prix de Denain pour parfaire un petit peu sa condition. Les éditions 2021 et 2022 ont également eu des petits changements avec plus de secteurs pavés. En 2021, il y avait eu ce numéro de Michel Katkowski, on s'en souvient. Et puis en 2022, eh bien, rappelez-vous, c'est l'année où il y avait des pavés également au programme du Tour de France. Résultat, on s'était retrouvé avec des Magnus Sheffield, des Jonathan Narvaez, des Primož Roglic à l'attaque, puisque les formations Ineos et Jumbo-Visma étaient présentes. L'année dernière, il y avait encore du très très beau monde avec la victoire, vous l'avez vu il y a quelques instants sur le palmarès qui vous a été proposé de Juan Sebastián Molano, le sprinter de la formation UAE Team Emirates. Un coup d'œil au classement de la Coupe de France FDJ. Il est dominé par Kevin Genietz. D'ailleurs, la sentence est tombée pour Kevin Genietz qui est tombé il y a quelques jours sur les routes de Paris-Nice. Fracture du poignet, malheureusement, pour le luxembourgeois de la formation Groupama FDJ 2024. Ce Grand Prix de Denain avec quelques changements, notamment sur les premiers secteurs pavés, Steve. Mais à partir du 5e secteur, tout le final de l'épreuve sera identique au parcours de l'année dernière. Effectivement. Il n'y a pas eu de gros changements, mais ça suffit. D'ailleurs, on peut le rappeler, sur l'ensemble des 190 km de course environ, il y a 22 km 600 de pavés, 12 secteurs. Voilà, c'est vrai que par le passé, c'était vraiment un Grand Prix de Denain, une Coupe de France qui était réservée aux purs sprinteurs. Mais voilà, ça a changé. Et tant mieux, ça pimente la course et ça permet à de nombreuses équipes de venir tâter le pavé, de venir répéter un petit peu les gammes en vue de Paris-Roubaix. Et c'est une course toujours assez palpitante parce que comme c'est une Coupe de France, forcément il y a du mouvement. Il y a beaucoup d'équipes qui veulent se mettre en évidence et certaines équipes qui sont là vraiment pour gagner la course. Avec tout type de profil, bien sûr, des sprinteurs, ils sont quelques-uns, mais surtout désormais des coureurs de classique, évidemment. Alors que nous sommes dans le 2e secteur pavé de la journée. Il y avait le premier, le secteur Robert Minkiewicz, en hommage à l'ancien coureur, bien sûr, vainqueur du Grand Prix de Denain en 1977. Ce premier secteur était un secteur 4 étoiles. Nous sommes ici dans le 2e secteur, le secteur de Saint-Vaast-en-Cambrésis à Kiévi, 2700 mètres. Il est long, ce secteur, et il bénéficie de 5 étoiles. Et vous découvrez ici l'identité des hommes de tête. Ils sont 5 coureurs à ouvrir la route. On retrouve un coureur de la formation Bingo, il est belge. C'est Cyriel Desalles qui est à l'avant de la course. Avec lui, il y a le néo-zélandais James Fouché de l'équipe Euskaltel et Euskadi. Il porte le dossard numéro 105. Il y a Yannick Steimle pour la Q36.5, l'ancien de la Soudal Quick-Step. On retrouve ensuite 2 Français, Paul Henquin pour l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur et Maxime Jarnet de la formation Van Rysel Roubaix, qu'on a vu vainqueur de Paris-Mantes par le passé et 9e cette saison d'une étape sur l'étoile de Bessèges. Une échappée qui a compté pratiquement 6 minutes d'avance tout à l'heure et le peloton qui revient gentiment sur cette échappée. Vous le voyez, ces secteurs pavés qui sont humides, il a plu énormément dans la région. Vous n'avez pas pu passer à côté de ces informations. Une partie de la région qui a été durement touchée malheureusement par les intempéries. Et ça se ressent avec l'état des secteurs pavés en ce moment, Steve, on l'a vu avec le secteur numéro 11 qui est emprunté. Il y en aura 12 au total. On va se régaler cet après-midi. On va se régaler effectivement. Les conditions qui sont presque optimales, j'ai envie de dire.
le Loup, puisque effectivement il y a eu énormément d'humidité, mais depuis ce matin il y a beaucoup de soleil, donc c'est en train de sécher et j'ai presque envie de dire ça va même moins taper par rapport à ces pavés. On voit même les coureurs qui arrivent à aller rouler sur le bas-côté de ces secteurs pavés. Donc voilà, des conditions parfaites aujourd'hui. Alors bien sûr, faire attention parce que tout n'est pas forcément tout sec, tout n'est pas forcément, comme je disais, une petite boue qui a séché. C'est encore très humide, il y a encore des flaques d'eau, mais ça reste des secteurs qui sont bien praticables et roulables sans aucun souci. Et puis il y a encore des petites taches quand même à gauche à éviter. Ouais, mais c'est les pavés, c'est la classique. C'est ça, c'est pas l'enfer du Nord, mais ça s'en rapproche en tout cas avec nos 5 hommes de tête. Ici, on attend désormais des images du peloton pour savoir un petit peu qui roule en tête de ce peloton. On va vous parler évidemment des favoris. Aujourd'hui, il y a du très très beau monde sur cette liste de départ. Certains que vous avez commenté hier sur les routes de Nokkerkers. On retrouve notamment le dossard numéro 1 de Juan Sebastian Molano qui est bien présent au départ pour défendre son titre aujourd'hui. Soudal Quick-Step, on compte quand même une très belle liste de départ. Je le dis avec 9 formations du World Tour au départ, Steve. Ouais. C'est très très intéressant. On a fait le déplacement. C'est vrai qu'autant ce Grand Prix de Denain avant 2018, il n'y avait peut-être pas beaucoup d'équipes qui faisaient la demande de venir parce que c'était vraiment 200 bornes tout plat. J'ai eu la chance de faire ce Grand Prix de Denain et c'est vrai que il n'y avait vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, d'autant plus que souvent le vent n'est pas forcément présent. Mais du coup, aujourd'hui, on a une vraie demande des équipes de venir ici, de tâter du pavé. Et c'est une très très belle chose. Un peloton bien amaigri quand même. Oui, j'ai l'impression qu'il manque quand même pas mal de monde ou alors il est très étiré et ça va rentrer. Non, ça a pété. Il manque pas mal de monde là, au sein de ce peloton. Est-ce qu'une équipe a fait le forcing ? Alors, on va retrouver. On va regarder un petit peu. En tout cas, c'est les TDT Unibet qui sont en train de rouler à l'avant du peloton. Ils ont été très en vue hier déjà sur les routes belges de Nokkerkers. Les coéquipiers notamment de Nika Samdi Pedersen, d'Adam Tupalik et également les coureurs de cette formation TDT Unibet Cycling Team qui sont aux commandes. On aurait peut-être aimé avoir dans cette équipe un homme à l'avant de la course. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas et c'est peut-être la raison pour laquelle on relance actuellement. On a perdu du monde, c'est sûr. On rappelle 136 coureurs au départ, on en a 5 devant et on a ce peloton, mais je crois que j'ai l'impression que c'est un peloton qui est en train d'essayer de revenir, puisqu'on n'a pas de moto qui ouvre, ni rien du tout. Allez, les assistants qui sont là, qui peuvent faire pas mal de coups pour donner des bidons. Toujours les 5 coureurs de tête. Ça c'est le top, et puis rien de mieux pour tous ces coureurs qui sont sur le Grand Prix de Denain que d'ouvrir la course en étant devant. Yannick Steimle, il a un petit peu d'expérience quand même, l'ancien pensionnaire de la Soudal. Une formation Q36.5 avec Yannick Steimle, l'allemand, ici présent dans l'échappée. On peut trouver ça surprenant d'ailleurs de le voir dans l'échappée. Ça a bien explosé. Et on a un deuxième peloton là en file indienne qui va essayer de faire la jonction. Alors à quoi est due cette petite distance entre les deux pelotons? On n'a pas la réponse malheureusement. On ne peut pas vous dire s'il y a eu chute ou si c'est simplement une accélération qui a causé cette petite séparation entre les deux groupes. On aperçoit du Soudal Quick-Step dans le deuxième peloton en train de rouler. Certainement, et puis pas mal d'Emirates qui se sont fait avoir également. Après, Louis-Pierre, j'ai envie de te dire, tu sais, chaque secteur, aujourd'hui, on en a déjà passé 3 du côté des hommes de tête. Chaque secteur va être important. Et il est possible qu'on ait eu 1 ou 2 coureurs victimes de crevaisons qui font des cassures. Et voilà, et du coup, derrière, on se tire une balle dans le pied, on est mal placé. Et il y a ces cassures. Là d'ailleurs le coureur de Roubaix, je ne serais pas surpris qu'il soit crevé. Là à l'avant de ce deuxième peloton, on voit l'arrière qui chasse. Formation Van Rysel Roubaix qui est présente au départ aujourd'hui sur ces terres et qui va avoir à cœur de briller évidemment. On retrouve la première partie de peloton avec, on le disait, la formation Emirates autour de Juan Sebastian Molano. Pendant un temps, Tim Wellens avait été annoncé sur la liste de départ. Finalement, il n'a pas pris de départ. C'est le sprinter Roger qui a pris sa place. Et dans cette équipe UAE, on va soit favoriser le sprint pour Juan Sebastian Molano. On se souvient du numéro de Mikkel Bjerg l'année dernière qui avait favorisé un retour du peloton et permis à Juan Sebastian Molano de disputer ce sprint. Cette année, il y a Molano bien sûr. Et puis il y a d'autres garçons. Yannis Polite notamment, qu'on avait vu deuxième de Paris-Roubaix. C'était il y a 5 ans déjà. Et puis il y a un certain Filippo Baroncini qu'on a vu 11e hier, ou encore Antonio Morgado, le deuxième du Grand Prix Samin récemment. Alors que Stefan Kung, où est-il là Stefan Kung?
Soit il est peut-être sorti seul, peut-être sorti seul, essayer de revenir sur les 5 hommes de tête. En tout cas, il veut dynamiter la course. C'est vrai que hier, on a vu une formation Groupama FDJ assez présente aux avant de la course. Une formation Groupama FDJ emmenée aujourd'hui par un coureur d'expérience qui a gagné cette course pavée, Frédéric Guédon. Ouais. Stéphane Kung, je pense qu'il est sorti seul. Il a une voiture, il a une moto qui couvre avec les roues de rechange, donc c'est forcément un coureur qui est sorti. Il est entre les échappés et le peloton de tête, à coup sûr. Alors ça c'est une petite surprise de sortir aussi loin de l'arrivée. Alors on n'a pas le GPS, donc on ne peut pas vous donner le kilomètre exact, mais Steve, on doit être à secteur 3, je dirais à 70 km de l'arrivée à peu près. Bouge pas, je prends ma carte. Ouais, non mais c'est ça, on est à environ 70 km de l'arrivée. Et Stéphane Kung passe à l'attaque. Dans cette équipe, on a également la carte Lewis Aski, on a également le sprinter Marc Sarro. Et alors que le peloton est coupé en deux, Stéphane Kung donc est sorti. Ouais, exactement, on veut du mouvement, on veut créer du mouvement. Je pense que Stéphane Kung a raison d'insister. Il y a pas mal de coureurs qui se sont fait avoir. C'est les coureurs de la formation Emirates qui sont en train de rouler. On en a 1, 2, 3, 4 ici. Ouais. L'équipe UAE qui s'est fait piéger. C'est le petit Morgado qui est en train de rouler. Il s'est fait avoir, l'Antonio, avec Nils Pollitt dans la roue. Bah ouais les copains, il fallait être devant. Alors que Warlop est présent également pour la formation Soudal Quick-Step, parce que oui, la formation UAE est là avec Morgado, avec Molano et avec Nils Pollitt. Et puis on soulignera également la présence de la formation Soudal Quick-Step avec Warlop, le sprinter belge, mais aussi avec Yves Lampart. Bah tu viens de sortir tout seul, Stéphane. T'es tout seul. Le peloton est derrière. C'est intéressant. Crevaison, ça c'est sûr. Ouais. Crevaison malheureusement pour Paul Henquin. Ouais, il était présent dans cette échappée, victime d'une crevaison sur ce secteur pavé. Paul Henquin qui va être obligé de s'arrêter. Il va être obligé déjà de terminer ce secteur pavé et s'arrêter ensuite. Intéressant, Stéphane Kung qui ne sait pas du tout où il en est, qui a tenté de sortir. C'est quand même assez surprenant. Il a bien dû se rendre compte qu'il était tout seul, sorti du peloton comme ça. Après, peut-être, tu sais, dans ce genre de situation, puisque les voitures sont quand même très très loin. On a vu le peloton Stéphane Kung avec le peloton derrière qui était beaucoup plus loin et les voitures qui étaient encore derrière. Donc, forcément, l'oreillette ne marche pas. Donc, peut-être que la situation était demandée qui roule derrière. Est-ce qu'il y a un groupe qui est en train de se constituer? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté de Maxime Jarnet, on regarde un petit peu derrière. On se dit merde, Paul Henquin, c'était un bon rouleur. Ce serait quand même bien qu'il reste avec nous. Voilà, eux, ils sont sortis du secteur 10 et Stéphane, lui, il rentre dedans. Exactement. Il sera emprunté dans l'autre sens sur Paris-Roubaix entre Viesny et Kévy. Là, on est sur le secteur numéro 10. 1600 mètres, secteur 3 étoiles. Mais on le voit, ça monte légèrement. Et Stéphane Kung, donc, qui est intercalé entre le peloton et la tête de course. À un petit peu moins de 70 km de l'arrivée. On n'a pas d'écart au niveau du temps. Ah bah, il n'a pas grand-chose. Il n'a pas grand chose d'avance à Stéphane Kung. Là, il a le peloton juste derrière lui, du moins la première partie de peloton. Mais il a quand même un coup d'avance, Louis-Pierre. Ouais. Et tu sais, je pense que dans ce genre de course, quand on voit que le peloton, le groupe Morgado Pollitt a lui un coup de retard, puisqu'il n'est pas au sein de ce groupe-là, on se dit que du côté de la Groupama FDJ, on a vraiment envie de créer du mouvement. On a envie de rendre la course difficile. Alors, Milan Frétin est là. On aperçoit un coureur de la Lotto Destinée également. Un coureur qui est présent un petit peu à la surprise générale, Steve, c'est Arnaud Delis, que tout le monde attendait au départ de Milan-San Remo, le premier monument de la saison, à suivre à partir de 9h50 samedi matin sur Eurosport. Vous vivrez l'intégralité de Milan-San Remo. Ce sera sans Arnaud Delis, car Arnaud Delis est présent aujourd'hui sur les routes du Grand Prix de Denain. Alors après, ça ne veut rien dire. Stéphane Kung, il est présent aujourd'hui ici, et il sera sur Milan-San Remo ce week-end, si je ne dis pas de bêtises. Lui en revanche, Arnaud Delis, il est présent aujourd'hui sur le Grand Prix de Nantes. On va en parler dans un instant. J'ai dit une bêtise ou pas sur Stéphane Kung? Ne bouge pas. Non, il sera bien sur Milan-San Remo. Oui, alors après, c'est vrai qu'entre Nokere et Grand Prix de Denain, aujourd'hui, il doit y avoir certainement ce soir un Lille-Milan pour aller au départ et faire une petite sortie de récup demain avant de prendre le départ de la Primavera ce samedi. Mais c'est vrai qu'Arnaud Delis, malheureusement, pas remis de sa méchante chute. On s'en rappelle, c'était sur les routes du Grand Prix de Denain. Sa main. Et crevaison à nouveau, crevaison roue arrière pour le Dossard 94. Encore de la formation J'ai Bingo. l'impression. C'est Jens Reinders, le sprinter le sprinter, il sait tout faire. On l'a vu 6ème du Sama il y a quelques jours justement, Jens Reinders. Je sais pas s'il est crevé.
sais pas, ou alors il est s'il n'est pas bien gonflé à l'arrière. Hein, oh non, 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 on sait que ça monte, c'est tout. Ouais, c'est que ça monte et il recule tout simplement. Hop, 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 Ouais. l'humidité, il y a les coups de frein. Petits coups de frein là, on les a entendus les freins. Ouais, dans cette partie D'où l'intérêt. boueuse là. D'où l'intérêt d'être devant. Voilà. D'où Oi, l'intérêt oi, d'être devant. Ça nous avait manqué, ces images. C'est pas un cyclocross, hein, c'est une course sur route, je vous rassure. Ça y ressemble effectivement. Pas de mystère. Et puis, Louis-Pierre, important de le souligner hein, sur ce genre de course. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, 12 secteurs, 22 km 600 de pavés. L'importance du matériel, c'est hyper important. Allez, secteur numéro 9, on le passera à Roubaix dans ce sens, exactement comme ça. C'est ça, le secteur de Saint-Piton à Saint-Piton, 1500 mètres de secteur pavé ici. 2 étoiles seulement, c'est la plus petite notation, c'est le secteur le plus facile, entre guillemets, selon la notation de la course. 66 km de l'arrivée, les premiers écarts là, qui nous parviennent, du moins la première distance GPS qui nous parvient maintenant. 66 km à parcourir pour les hommes de tête. Ils ne sont plus que 4, on le rappelle, avec la crevaison il y a quelques kilomètres de Polenka. Ça roule bien à l'avant de la course. On a Yannick Steimle qui vraiment hein, est très très généreux dans l'effort. Yannick Steimle qui en fait beaucoup, l'ancien de la Soudal Quick Step, qui aurait pu d'ailleurs être une des cartes protégées aujourd'hui, hein, pour ne rien vous cacher. Steve, quand on l'a vu présent dans l'échappée, ça pouvait surprendre. Oui, ouais, complètement. Hein. C'est vrai que surtout qu'au sein de cette formation Q36.5, moi celui que j'ai entouré, celui qui était le coureur protégé et qui a le plus d'expérience, j'ai mis Yannick Steimle, hein, de Star 126. Donc ouais, alors après c'est vrai que voilà, je suis pas du genre à casser ou machin. J'ai quand même l'impression que cette formation Q36.5, elle se cherche quand même pas mal. Il y a pas mal d'invitations, il y a pas mal de budget, il y a pas mal de... Mais c'est quand même pas une équipe qui brille par ses résultats. Stéphane Kung installé seul entre la tête de course et le peloton, et regardez les premiers écarts qui nous parviennent. On a eu pratiquement 6 minutes d'avance pour les 5 hommes de tête qui ne sont plus que 4 désormais. Stéphane Kung a décidé de sortir du peloton. Stéphane Kung qui doit vouloir faire des efforts tout simplement, Steve, aujourd'hui. Il est parti seul de ce peloton. Il lui reste plus de 3 minutes 30 à boucher. Attendez, on va peut-être essayer d'écouter. Je sais pas entendu. J'ai l'impression qu'il parlait en anglais. Puisque c'est vrai que Groupama FDJ peut-être donner quelques infos à Lewis Aski. Ah bah la Coco, ouais. Ouais, là pour James Fouché. Arrête-toi, c'est derrière, c'est ton dérailleur, tu vas tout péter. Ouais, le mieux c'est de s'arrêter, de remettre et de repartir, après, parce que là il va perdre plus de temps et surtout s'il casse tout. Mais là, mais arrête-toi, Bah oui, il montre, on l'a vu. Est-ce que la voiture Shimano va... Le mécano il est de l'autre côté, toujours l'autre côté, à droite. Ah, il l'a peut-être remis là derrière. Tu l'as remis, regarde, tu l'as remis. Oh là là là, mais il l'avait remis. C'est pas vrai. Oh les nœuds quand même entre hier. Non mais sans déconner. Non mais faut leur faire un cours de mécanique aux mecs. Non mais ça t'arrive une fois dans l'année de dérailler. Si tu sais pas t'arrêter et remettre ton dérailleur arrière, ou parce que tu as déraillé à l'avant, tu remets ta chaîne. Non mais les gars, au lieu de savoir si tu as mangé 2 grains de riz en trop ou pas, apprends à faire de la mécanique. Allez, c'était mon quart d'heure chafouin. Ah, je suis chafouin aujourd'hui. Ah bah c'est bon, s'il est passé, on va être peinard pendant 64 km. Maintenant, la mécanique, il connaît bien, Stéphane Kung. Jusqu'au reste de l'année, ça y est. Ils prendront plus de tir gratos. Stéphane Kung, 3,37, Steve, qui a décidé de réagir très tôt. Alors c'est vrai qu'on a laissé quand même beaucoup de champs à ces hommes-là. Oui. On est quand même sur une course pavée où il peut se passer énormément de choses. On leur a laissé 5-6 minutes et Stéphane Kung, vous le voyez, qui est sorti et qui a 3 minutes 37 secondes de retard sur la tête de course. Le peloton derrière lui pointe à 4 minutes 25. Vous allez me dire, il reste 63 km 600, pas d'inquiétude. Enfin quand même.
Oui, non, pas d'inquiétude, mais c'est vrai que du côté de Stephen Kung, je crois surtout ce qui était intéressant, pourquoi on a voulu anticiper et créer ce moment, c'est parce que finalement on se rend compte qu'il y a très peu d'équipes qui sont au complet et qui sont organisées pour mettre une poursuite en marche. On le voit, ce peloton est très réduit, on a peut-être une quarantaine de coureurs à l'avant, on a un peloton qui est en train de rentrer, voilà, que l'on voit à l'image avec pas mal de coureurs de la formation, notamment Emirates, quelques Soudal, on a la formation Alpecin de Koenig également qui vient de rentrer. Maintenant, qui va rouler, qui va mettre en route pour aller chercher les 4 hommes de tête, puisqu'on le rappelle, on a perdu quand même Polenkin suite à une crevaison. Donc du côté de Stephen Kung, on s'est dit autant essayer de prendre un coup d'avance, puisque si par hasard ça venait à sortir, un groupe d'une dizaine, une quinzaine de coureurs avec l'enchaînement des secteurs pavés, je pense que c'est bien joué. Je pense que c'est bien joué plutôt que de s'organiser et d'essayer de mettre en place une poursuite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Stephen Kung a un coup d'avance. Et que ce coup d'avance, sur ce genre de compétition, c'est pas forcément rédhibitoire pour jouer la victoire finale. Ça aurait été une classique sans pavé, une minute d'avance sur un peloton, 62 bandes de l'arrivée, comme dirait Jackie, tu vas où comme ça sans lumière. Mais aujourd'hui, avec le nombre de secteurs pavés, c'est pas une mauvaise chose. Et regardez Steve, ce peloton, ce deuxième peloton qui avait été distancé est rentré. On a encore quelques coureurs retardés, mais on a refait une partie du retard là, pour les coureurs qui étaient distancés. Peloton très étiré sur ce secteur pavé. Et non plus 5 mais 3 hommes à l'avant de la course, puisqu'il y a quelques instants, James Fouché a été distancé de ça. Oh, avec une grosse chute là derrière. C'est les pavés, grosse chute sur ce secteur pavé avec un coureur de la formation Alpecin de Koenig qui a été pris. La bagnole. Oh non, mais... Ouais, et elle roule sur le vélo là. Ah oui, elle roule sur le vélo alors que... Non, regardez, il y a un coureur qui fait signe à l'hélicoptère que tout va bien. Mais oui, le vélo. là il faut peut-être aller le voir, ce coureur qui reste au sol plutôt que de forcer le passage. On a un coureur de l'équipe Alpecin de Koenig qui était lui dans le fossé et qui a fait signe que tout allait bien. Pas le gabarit. Elle pensait que ça passait. Ça fait deux en 5 minutes là, entre l'autre qui monte sur des railleurs, que le truc, il n'y a rien, la bagnole qui roule sur le vélo. Non mais... Sérieux. Ah, on va vivre une journée épique, Steve. 62 km à parcourir. C'est les pavés. L'autre il est au sol, les pieds attachés, là, on roule sur le vélo. Non mais c'est ça, c'est qu'en fait il avait encore les pieds sur les... il n'avait pas d'éclipsé en fait. Non. Il est tombé, il n'a pas d'éclipsé et la voiture passe comme ça. Assez étonnante effectivement cette image. En tout cas Stephen Kung creuse aussi, Oui. Une 20 avec le peloton. Et ouais, mais avec ce peloton qui a vu le retour d'autres coureurs et ce peloton qui va à nouveau être désorganisé peut-être avec cette chute, je ne sais pas où elle a eu lieu exactement à voir. Dans le secteur 9, il me semble. Non, mais je veux savoir à quel endroit du peloton. Ah oui, bon, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. On n'a pas eu plus d'informations. 61 km 400 et donc 3 minutes 18 de retard pour Stephen Kung. Stephen Kung qui va... Qu'est-ce qui vous fait rire? Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Oui, perte d'argent, conflits familiaux, addiction, faites-vous aider. Non, c'est important, mais c'est important Steve. Oui, non, mais pourquoi là? Et puis faites attention aussi à l'alcool. Alors je vais vous dire pourquoi là, Steve, parce qu'il s'agit de la Coupe de France FDJ. Et donc on se doit également de passer des messages, je pense. Ok, voilà. Ok, parfait. De prévention, parce que je sais que pour certains c'est un jeu, ça reste un jeu et ça doit rester un jeu. Pour d'autres, ça peut devenir une addiction et donc c'est important de le rappeler. On peut se faire aider pour ce genre de choses. Allez, regarde-moi la taille du peloton. Le peloton qui a complètement explosé. On a vu des coureurs arrêtés qui attendaient visiblement de l'aide sur le bas-côté aussi. Et Stephen Kung, il a peut-être senti le coup là, en sortant à ce moment-là. Et regardez, il y a d'autres coureurs qui vont tenter d'imiter Stephen Kung. Il y en a un qui est en train de sortir de ce peloton. On a compris que c'était complètement désorganisé, qu'avec la nervosité sur chaque secteur pavé et avec les chutes là, eh bien, ce peloton n'allait pas réussir à s'organiser. Ce peloton qui continue eh bien, de stagner. En une dizaine de kilomètres, on n'a pas repris une seule seconde sur l'échappée. D'ailleurs, à l'avant, ils ne sont plus 5 mais 3. Et pourtant, eh bien, on a l'impression qu'il creuse. Il y a 4 minutes 40 entre les 3 hommes de tête seulement et ce peloton. Non, mais je pense que Stephen Kung a vraiment bien fait de sortir. Parce que là, il va y avoir une petite guerre psychologique. Parce que là, aujourd'hui, tout de suite, là, en voyant les images, je me demande qui va rouler. On le voit, c'est des attaques. C'est un coup à toi, un coup à moi.
Alors bien sûr, tu as commenté avec Jackie qui avait annoncé sur je ne sais plus quelle course à 70 bornes de l'arrivée, là ça va le faire. Et puis je ne sais plus quelle autre course, il avait dit non, c'est pas fini. Là j'ai envie de dire que le seul qui est capable de revenir et de jouer à la gagne, je pense que c'est Stefan Kung. Alors bien sûr, il reste encore beaucoup de kilomètres, mais 4,45, qui est capable de s'organiser derrière? On le voit, regarde, c'est que des accélérations. Il peut y avoir un gros coup à jouer pour les hommes de tête. Oh oui. Ça peut être une très très belle échappée. Ah ouais, côté de Steimle, Jarnet et Cyril Dessal. Alors, et Stefan Kung, si Stefan Kung parvient à rentrer, mais ce ne sera pas évident. La formation Total Energy, là, qui a un homme en train de rouler à l'avant de ce groupe, alors que ça tente de sortir désormais, avec la Soudal Quick-Step d'Yves Lampart notamment. La Soudal Quick-Step qui est venue avec Yves Lampart, je le disais. On n'a pas évoqué encore toutes les formations présentes. Il y a la formation Jayco Alula qui est là, avec un ancien vainqueur. C'était lors de l'édition 2022, Max Walscheid, qui est présent au départ aujourd'hui. La formation Alpecin de Koenig qui avait brillé par le passé, qui avait remporté l'épreuve avec Mathieu Van Der Poel, est là également, alors que les hommes de tête sont dans le secteur numéro 8. On a deux cartes intéressantes. Il y a Timo Kilic qui est là, qu'on a vu 5e du Samin récemment, et 3e l'année dernière. L'année passée, il avait pris place sur le podium. Et puis le rapide Lars Boven également qui est présent. Une solide équipe Arca BNB Hotel, Steve, avec plusieurs cartes intéressantes. Un ancien vainqueur Dan Maclay, mais il y a d'autres cartes également qui peuvent briller. Ouais, avec Luca Mozzato, effectivement, 241, et puis une équipe avec Amaury Capiot tournée pour essayer d'emmener au mieux ses sprinteurs. C'est vrai que cette formation Arkea BNB vient toujours avec des courses très rapides, c'est hyper important sur ce genre de course. Et là effectivement il y a un ancien vainqueur, Dan Maclay. Alors oui, c'était avant tous ces pavés, mais ça reste un coureur expérimenté qui connaît la course. La Cofidis de Cédric Vasseur qui va avoir à cœur de briller dans le Nord. On a mis Milan Freta, on a mis Stanislas Aniolkowski. On signera également, on soulignera la prestation hier avec sa 12e place de Pita Legart, que l'on surveillera aujourd'hui, qui avait terminé 2e du Trobro il y a quelques années. Pita Legart très costaud hier, c'est vrai qu'il a réussi à bien courir à l'avant de la course, avec pas mal de secteurs aussi du côté de Nokere, et puis le coureur rapide Stanislas Aniolkowski, lui aussi qui a besoin d'aller chercher une victoire pour sa nouvelle formation, le transfus de Human Power Health. Et c'est vrai que cette formation Cofidis, on en a parlé hier, et il faut le souligner, c'est vrai que depuis le début de saison, malheureusement, elle n'a toujours pas gagné. Là, on est à la maison, on est dans le Nord. Ce serait bien que la formation nordiste, bien dirigée normalement par Thierry Maréchal, puisse aller chercher une victoire aujourd'hui. Florian Dauphin qui est là à l'arrière de ce groupe. On a aperçu Nils Pollitt dans ce groupe. Il est loin, Pollitt. Il est dans le groupe dans ce groupe là. Dans le peloton, dans le peloton, mais il est mal placé, subit la course. J'ai l'impression les Emirati. Et regarde, il y a un coureur Total Energy qui roule, et tout de suite dans la roue, c'est Lewis Husky pour la groupe AMFDJ. Et hop, regardez. Hop, on arrête son effort du côté de la Total Energy, et Lewis Husky va pas passer. La Total Energy qui va y retourner. On va être obligé comme ça de se relayer. Avec Soupette, Geoffrey Soupe, le vainqueur d'étape sur la dernière Vuelta, qui a relayé Thomas Gachignard à l'avant de ce peloton. On va avoir du renfort avec Lucas Boniface. On retrouve Stan Van Tricht pour la formation Alpecin de Koenig également en tête de ce peloton, mais pour l'instant c'est complètement désorganisé, et ça va permettre à Stefan Kung de prendre le large, peut-être de permettre également à cette échappée de continuer sa progression. En tout cas, c'est un scénario assez inattendu pour l'instant, avec un peloton qui pointe à 57 km à plus de 4 minutes toujours de la tête de course. On va prendre un écart à la volée avec à la sortie de ce secteur 8 là, bien technique. Il y a un vrai chrono, pif, c'est fait. Parce que les écarts GPS, ils sont pas... Blaisou, mon PPR avec une paire de roues à droite. Les pour la Total Energy, Blaisou que l'on salue. Les Chauvières que l'on salue. On saluera également Christophe Moreau qui nous écoute, le grand, sur le hashtag LRP. On l'embrasse, Christophe, avec qui on a passé des moments mémorables du côté du Grand Prix de Denain il y a quelques années. Il avait été chez de le vivre avec lui, ce Grand Prix de Denain dans le Nord. On le salue, Christophe. Le secteur pavé numéro 8 avec Stefan Kung, donc, qui est en préparation pour Milan-San Remo ce week-end, en préparation bien sûr des prochaines échéances aussi. Lui qui a été sur le podium de Paris-Roubaix il y a 2 ans, 5e l'année dernière.
On l'a malheureusement peu vu cette saison pour des raisons que l'on connaît. Il avait pris la 3e place du chrono sur les routes du Tour d'Algarve, qu'il avait terminé à la 9e place au classement général. 16e des 2 courses du week-end d'ouverture en Belgique. Il avait ensuite malheureusement dû renoncer à Tirreno Adriatico pour des raisons personnelles. Et il est de retour à la compétition, Stefan Kung. Il se prépare pour Milan-San Remo, il se prépare pour ces classiques flandriennes qui lui tiennent tant à cœur. Et bien, il les prépare bien là, avec un numéro pour l'instant, puisqu'il est sorti seul de ce peloton. On retrouve ici nos 3 hommes de tête, les 3 rescapés de l'échappée de 5 qui s'était formé en début de journée. Sans James Fouché donc, sans Polenka. Sur le hashtag DRP, ça réagit, notamment Vincent qui montre cette petite image de la voiture qui passe sur le vélo du coureur. Je crois que c'est un coureur du CIC Nuit Nantes Atlantique qui est au sol à ce moment-là. La suite des équipes présentes, Steve, avec l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale. Là, pour l'instant, on s'intéresse bien sûr à la Total Energy du côté de la réalisation, puisque c'est cette équipe qui roule. On a Pita Legart dans le train Total Energy. En dernière position du train Total Energy, vous avez reconnu bien sûr Anthony Turgis, qui ne sera lui malheureusement pas sur les routes de Milan-San Remo. Top 10 des 3 dernières éditions de la Primavera, Anthony Turgis, qui bien malheureusement a vu la non-invitation de son équipe. Un petit mot sur la Decathlon AG2R La Mondiale qu'on n'a pas trop vu ici. Il y en a dans ce peloton. On a peut-être la présence de Sam Bennett ou des oui, Boasson-Hagen. J'ai vu Sam Bennett, dossard 61 qui était positionné en 7 ou 8e position du peloton. Très bien placé l'Irlandais. Après c'est vrai qu'on a des coureurs d'expérience avec Edvald Boasson-Hagen également à l'avant. Et puis la jeunesse avec Jordan Labrosse et Paul Lapera. Et puis surtout l'occasion pour nous de voir en vrai sur le vélo ce nouveau maillot Decathlon AG2R, assez joli. Enfin, faut dire que le précédent était quand même pas terrible. Oh. Mais là, le nouveau, non, mais le loup, si. Entre nous. Oh. Vous savez, non mais c'est des... Toi, t'es suisse, t'es neutre, toi. Les goûts, les couleurs, Steve. Oui. Il en faut pour tous. Non. Non, t'aimais bien? Bah, il ne me dérangeait pas, non. Il était. Non, mais je veux dire, je le trouvais pas particulièrement laid, quoi. Oui, non mais bien sûr, moi non plus, mais il n'était pas terrible. Là, on a senti, en tout cas, on sent qu'il y a un vrai graphisme qui est fait, quelque chose de moderne. Hop, j'ai pas pris l'écart vite là, mon chrono à la sortie. Ouais, c'est ça, j'ai 3,07 pour Stefan Kung à la sortie du secteur 8, secteur très technique. La sortie, attention. Oui. Ouais, ça passe bien pour Stefan Kung qui continue de reprendre du temps, le rouleur suisse, qui va bientôt se rapprocher un peu plus encore de la tête de course. Il va pointer à 3 minutes certainement dans un instant. Mais devant, ça roule bien. Ouais, très réussi effectivement ce maillot pour terminer de la formation Decathlon AG2R La Mondiale. On a un logo désormais pour la marque Decathlon, chose que l'on n'avait pas avant, et donc on a redesigné un petit peu tout cela et on a redesigné le maillot de l'équipe cycliste. Ouais, la chute. Ouais, c'est tombé encore. Ouais, avec l'humidité. Aïe, ce coureur qui a... Il y en a qui arrivent dans le bas-côté. Regardez ce peloton comme il était tiré. Il y en a absolument partout. 4-15 à la sortie du secteur 8. Et encore une chute là à gauche, non? Ça va commencer à se compliquer véritablement pour ce peloton. C'est un Total Energy. Ouais. Total Energy, c'est Geoffrey. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est Geoffrey Soupe qui est tombé là et qui reste dans ce ravin. Et ça s'est accroché à la sortie du secteur. Bien vu, Steve. Avec un coureur de la Groupama FDJ. Nouvelle chute il y a quelques instants. Marc Sarrault pris au sol après Geoffrey Soupe. Les 2 coureurs français qui viennent de se retrouver à terre là il y a quelques instants. L'assistant qui va se précipiter vers Marc Sarrault. Mathieu Claude. Ouais, Marc Sarrault qui est pris dans cette chute à la sortie du secteur. Et juste avant dans le secteur pavé, on a vu la chute. On la revoit ici avec Geoffrey Soupe qui malheureusement a fini au sol. Qui a dû glisser, il s'est éjecté du vélo. Mais c'est vrai que cette sortie de secteur était très humide. C'est vrai qu'on a ce soleil qui est présent et qui doit donner la confiance un petit peu aux coureurs, puisque sur certains passages, on a l'impression que la boue est en train de sécher, on peut y aller, et à d'autres endroits où finalement le soleil peut-être n'est pas aussi percutant qu'il ne l'est. Et on a des chutes, ça glisse énormément. L'importance du matériel, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avant la coupure sur le linéaire, mais on a l'obligation aujourd'hui d'être en configuration Roubaix, d'avoir le bon boyau, le bon tubeless, la bonne pression.
Le vélo de classique, hein, tout simplement. Ouais. Les chutes qui s'enchaînent. Geoffrey Soupe au sol, Marc Sarrault au sol. On a vu un coureur de l'équipe Alpecin de Koenig tout à l'heure finir également dans le fossé. On n'a pas l'identité de ce garçon. On a bien fait du côté de Stéphane Kung d'anticiper parce que a priori le sprinter là, Marc Sarrault, ce sera délicat. On a Lewis Aski également comme carte toujours intéressante alors qu'on retrouve ici les hommes de tête. Tim Jarnet, l'écran avec toujours Yannick Steimle et le poids de la formation Bingoal, Ceriels de Salle. Question Steve. Oui. Est-ce que la Lotto Destiny d'Arnaud Delis ne se rate pas un petit peu? Ou alors est-ce qu'Arnaud Delis est toujours présent dans le peloton? C'est la question qu'on vient de se poser. Parce qu'on ne voit pas les Lotto Destiny rouler et pourtant on a quand même Arnaud Delis au sein de l'effectif. Alors la question, Arnaud Delis est-il toujours là ou non? Écoute, je vais me permettre de faire un petit message à Tony Galopin, qui est le... c'est Tony qui est... Oui, j'avais pas fait attention. C'est Tony effectivement qui est dans la voiture. On va lui poser la question directement à Tony Galopin. On a plein d'anciens coureurs dans les voitures. Avec également Laurent Pichon pour la formation Arkea BNB Hotel. Tony Galopin, les coureurs qui ont arrêté la saison dernière et qui sont au volant des voitures. Alors on attend la réponse de Tony. Le petit SMS, même ce sera le mécano qui va répondre derrière. Oui, pas de téléphone au volant. Secteur pavé numéro 7, Escarmin à Pont-à-Pierre, 1400 mètres de secteur pavé. Secteur 3 étoiles pour les 3 hommes de tête. On vous rappelle leur identité si vous nous rejoignez seulement maintenant. On va vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé. On avait 5 hommes à l'avant de la course, ils ne sont plus que 3. Il y a Ceriel Dessalles pour la formation Bingoal ici en dernière position du groupe. Il y a la présence de Yannick Steimle pour la Q36.5, le coureur allemand, l'ancien de la Soudal Quick-Step qui porte désormais donc les couleurs de la Q36.5. Et puis il y a Maxime Jarnet pour l'équipe Van Rysel Roubaix-Lille Métropole. Lui qui a terminé cette année 9e d'une étape sur l'étoile de Bessèges. Il y avait Paul Henquin pour Nice Métropole Côte d'Azur et James Fouché pour l'équipe Euskaltel et Euskadi qui était présent également dans cette échappée mais qui malheureusement ont été victimes de crevaisons et de problèmes mécaniques. Ils ne sont plus à l'avant de la course, on ne sait pas exactement où ils en sont. En revanche ce peloton on sait où il en est, il est loin. Plus de 4 minutes de retard à 51 km de l'arrivée, les chutes qui s'enchaînent au fur et à mesure des secteurs pavés et résultat ça désorganise complètement à chaque fois. Et puis on a également un gros travail de Lewis Aski devant qui casse un petit peu les relais. La formation Total Energy qui est seule à travailler en tête de peloton et pour l'instant elle ne reprend pas grand chose. Nils Politt il est derrière, il est 3e groupe. Non c'est le peloton. Non, il est derrière, regarde. Le virage à gauche. Devant, ça c'est le virage à gauche, exactement. Non, et puis surtout intéressant quand même, Pierre, il faut... Morgado également. Ils sont mal placés, ils sont complètement à contre-temps. C'est malheureusement des fois des choses qui arrivent. Et tu reviens dans le peloton, il faut tout de suite te replacer. Et puis des fois tu tergiverses un peu, tu souffles, tu mets la main à la poche, etc. C'est les Total qui sont en train de rouler eux à l'avant du peloton. Mais ce qui est sûr en plus, c'est qu'on a toutes les voitures des directeurs sportifs qui sont encore derrière le groupe Politt. Donc il ne faut pas avoir d'ennui mécanique, rien du tout. C'est un petit peu le charme de ces courses pavées. Puis ils ont fait un effort une fois, ils vont peut-être pas le faire une deuxième fois. Donc voilà, je pense que qui va s'organiser, qui va revenir sur ces 3 hommes de tête. Ce serait une véritable surprise de voir l'échappée aller au bout, l'échappée matinale. Mais eux, ils vont y croire là. Oui. Il y a de quoi y croire. 50 km de l'arrivée avec toujours plus de 3 minutes d'avance sur Stéphane Kung, 4 minutes sur le peloton, un peloton complètement désorganisé parce qu'on doit le voir également ça dans les voitures de la direction sportive. On doit le voir que c'est complètement désorganisé et on doit le dire à ces coureurs, lâchez rien les gars, on continue parce que là il reste 7 secteurs pavés, 6 maintenant et surtout derrière ça n'est pas organisé du tout et on a une belle carte à jouer là. On continue rapidement les autres effectifs. Pareil, il y a une équipe qu'on n'a pas encore vue réellement, c'est la formation Intermarché Wanty. Et pourtant, on a du beau monde. Il y a Hugo Page, il y a Adrien Petit, le spécialiste des pavés, 6e de Paris-Roubaix en 2022. Il a déjà terminé 3e ici. D'ailleurs, Adrien Petit, on a Hugo Page qui est présent au départ. Et puis le vainqueur du Grand Prix Samin, qui avait pris la 9e place l'année dernière de Paris-Roubaix. C'est Lorenz Rex qui est au départ également pour la formation belge. L'équipe Intermarché Wanty, pour l'instant, invisible. Oui, c'est vrai qu'on les a encore pas vus, surprenant avec une équipe qui, sur le papier en tout cas, à fière allure. Et on a peut-être été victime de problèmes mécaniques et peut-être à l'image de cette formation vraiment du team Emirates qui est complètement pour l'instant transparente. On les voit vraiment pas
à la fête sur tous les secteurs pavés. Bon, Stephen Kung, s'il arrive à coucher 3,06 sur les 3 hommes de tête, ce serait une sacrée belle performance. Les chauds qui sont à la sortie d'école, à la récré. Pour les enfants, le passage des coureurs. Ah ouais. Ah, c'est génial. C'est génial pour les enfants, ce passage de course. Il y a le peloton, et ça c'est le peloton numéro 2, hein. C'est pas le peloton principal. Parce qu'on avait vu les voitures directeurs sportifs juste derrière qui vont devoir attendre pour passer et aller couvrir, comme on dit, les hommes de tête. Ouais, Stephen Kung qui va revenir sur Paul Henquin. Paul qui avait été victime, on le rappelle, d'une crevaison tout à l'heure. Paul Henquin, 21 ans, vainqueur du Tour d'Algérie l'année dernière, qui avait également brillé en début de saison avec 2 top 10 sur des étapes du Tour de la Provence. Il est tout jeune, Paul Henquin, et malheureusement, eh bien, il a perdu contact avec l'échappée. Est-ce qu'il va être capable de prendre la roue et le sillage de Stephen Kung? Ça va pas être évident parce que là, le Suisse est lancé. Récupérer voilà, un coureur à la dérive, hein, cramé pour Henquin. Donc là, non, il ne va pas l'attendre évidemment. Et non, et puis on doit lui dire aussi, hein, à Stephen Kung, on doit lui dire devant ça roule. Hein. Tu reprends du temps mais tu reprends pas grand chose, ça s'entend bien entre les 3 devant, il va falloir tout donner, il reste 48 bornes. C'est suicidaire hein, pour Stephen Kung se lancer comme ça dans 48 km tout seul, Steve, non? Ouais, mais après, encore une fois, hein, ne vaut-il pas mieux tenter de sortir quand justement lui, contrairement aux autres, a senti que ça allait être compliqué de revenir sur la tête de course et essayer en tout cas. Parce que là, le peloton, 4,18, 48 bornes, les totales, là, Lucas Boniface, on sent qu'il commence à être un peu dans le dur. Thomas Gachignard, on sent aussi hein, que c'est compliqué. Ah, ils ont roulé, hein, ces garçons-là, ils ont roulé. Mais justement. Désormais, c'est Pita Legart qui est là, avec Lewis Husky qui lui est plus dans un rôle de contrôle. Et puis on a Timo Kielich qui est là également. Allez, ça va remonter du côté de la Lotto Destiny. C'est pas Arnaud Delis, ça? C'est pas Arnaud Delis qui va tenter de sortir? Le gros coup de pédale comme ça? Impossible. Oui, c'est ça. Ouais, c'est lui. C'est Arnaud Delis. C'est bien Arnaud Delis qui a fait l'impasse sur Milan-San Remo, qui est présent aujourd'hui sur les routes du Grand Prix de Denain. Et à l'allure, on l'a rapidement reconnu. Il est remonté en tête de ce groupe. Il va prendre son relais maintenant. Il y a le feu au sein de ce peloton. Il y a le feu à 47 km 500 de l'arrivée. Yves Lampart hein, est présent également dans ce groupe pour la formation Soudal Quick Step. Arnaud Delis parmi les autres favoris, donc on les a à peu près tous cités. Hop là, Stephen Kung qui s'est fait une petite frayeur, qui a bien rattrapé. Il est obligé. Hein. Ah oui, non, mais il a raison. Stephen Kung, un petit peu plus de 3 minutes de retard. Le peloton a plus de 4 minutes. Rien n'est fait dans ce Grand Prix de Denain 2024. On lui a dit, hein, 3 minutes. 3 minutes. Ouais, petit coup d'œil à gauche pour voir. Ça revient derrière, on lui a dit non? Ouais. Ah, ça revient derrière, c'est une 20, quasiment. Ouais, il n'y a pas une 20. Hein. Regardez, le groupe, il est juste là. Il va prendre... Ah, ouf, pas loin, ouais. Le groupe, il est juste derrière. Attention, parce que si derrière, on s'allie du côté d'Arnaud Delis, d'Yves Lampart, si on s'organise enfin avec les Alpecin de Koenig de Timo Kielich, avec Pita Legart pour la Cofidis, ça peut peut-être espérer jouer quelque chose. Allez, regardez, c'est sorti derrière, sans surprise. Sous l'impulsion d'Arnaud Delis, le coureur de la Lotto Destiny, c'est sorti. Qui est-ce qui l'accompagne? Timo Kielich, Pita Legart certainement. Ouais, et un Roubaix, un quoi de la formation Van Rysel Roubaix, le dossard 136, 196, non. C'est Emmanuel Morin? Non. 94, oui, c'est Emmanuel Morin, évidemment. Ouais, c'est Emmanuel Morin. C'est Emmanuel Morin qui est là. Emmanuel Morin qui sort avec du costaud, avec Arnaud Delis, avec Timo Kielich, avec Pita Legart. Au moment où Stephen Kung, lui, est en train de reprendre le coureur distancé. James Fouché, le néo-zélandais, qui lui, à l'inverse de Paul Henquin, va vraiment essayer là, de s'accrocher, de rester dans le sillage du Suisse. Ouais, James Fouché, c'est aussi un bon rouleur. Hein. Oui, très très bon rouleur. Vainqueur du Grand Prix Cérami l'année dernière, James Fouché. Aussi vainqueur de la Ronde de l'Oise.
c'était il y a 2 ans. Le Néo-Zélandais de 25 ans. Néo-Zélandais avec une équipe basque sur les pavés du Nord. C'est beau ça. Très très beau. Fallait y penser. Hein. Où est-ce qu'on est là? On a repris le groupe de Lee. Attends, on va rentrer. On a repris le groupe de Lee. On a repris également Paul Henquin. Oh, ça se Maximilian Walscheid, ancien vainqueur ici, qui a l'air dans le dur. Hein. Max Walscheid, là, il n'a pas l'air bien. Pas bien du tout, ouais. Pas bien du tout, le copain. Non, ça n'a pas l'air d'aller très fort. On a aperçu Anthony Turgis également. On a Amaury Capiotte qui est là. On a la Lotto Destiny qui est bien représentée. Il y a Alex Segard qui est présent. Malheureusement, pour l'instant, cette équipe semble compter uniquement sur des attaques d'Arnaud Delis. Et il y a des petits hochements de la tête. Vous l'avez vu, le petit nom de la tête. Yves Lampart présent. Lars Boven, rapide de cette équipe Alpecin de Koenig. Jens Reinders qui est présent aussi ici. Fait passer, c'est Arnaud Molmy qui est dans la voiture avec le Gilles Pochard qui vont passer, qui vont aller voir ce qui se passe devant. Maxime Jarnet, on le rappelle, Emmanuel Morin qui était en contre. Le secteur pavé numéro 6, secteur 4 étoiles de Capelle à Rouen, 1600 mètres de secteur pavé aujourd'hui. Après celui-ci, il en restera 5. Secteur 4 étoiles, attention pour les 3 hommes de tête ici. Ça remonte un petit peu derrière. Ouais, c'est pour ça qu'il est difficile ce secteur pavé. Cyriel Dessalles avec Yannick Steimle, avec Maxime Jarnet. Ce sont les 3 rescapés de cette échappée. Ils sont annoncés toujours avec 4 minutes d'avance sur un peloton. Un peloton qui n'arrive pas à s'organiser. Il y a quelques instants, pour celles et ceux qui nous suivent sur Eurosport 2, vous dire qu'on a tenté d'attaquer au sein du peloton avec Arnaud Delis qui est sorti en compagnie d'Emmanuel Morin, de Timo Kielich et de Pita Legart. Malheureusement, les 4 hommes ont été repris. Ça a encore explosé. Hein. Partout. Et malgré tout, on reprend quasiment rien. On reprend rien aux hommes de tête. Hein. C'est assez fou. Il restait 60 bornes, il y avait 4,20. La 4,11 à 44 bornes. C'est que des coups de butoir et ça roule pas de manière très régulière. C'est ça, c'est par à coup. On est incapable de s'organiser. Et même du côté de Stéphane Kung, hein, on est en train de buter. Hein. On est revenu à 3 minutes et ça fait un petit moment. On est à 3 minutes. Alors James Fouché qui lui était, on le voit à la couleur de ses lunettes, hein, était chez les Black Spokes l'année dernière, le néo-zélandais. Je ne suis pas certain que James Fouché soit en mesure de véritablement relayer Stéphane Kung. Je Non, pense qu'il est très bien calé dans la roue comme ça. Oui, et puis après 3 minutes, c'est vrai que s'il y avait 1 minute, on pourrait imaginer lui donner un petit coup de main parce que là, il se dit je suis peut-être rentré, mais il a été victime de ce saut de chaîne à l'arrière. Là, il n'a pas su le remettre très facilement et pour le coup, là, il se laisse emmener. Oula, ça bouscule là entre le dossard 63 et le 117, hein, entre Jordan Labrosse et Brent Van Moer. Ils sont déjà à la sortie de ce secteur, il me semble. Ouais, fin du secteur numéro 6 pour les 3 hommes de tête. Vous le voyez, la route qui s'élève encore. Alors là, on a l'impression d'être sur un terrain un peu plus sec, Steve. Hein. Voilà, on a l'impression d'être trop gros là, par contre. Il en fait beaucoup, Maxime Jarnet, hein, qui commence à calculer un petit peu ses coups de pédale. Allez, les coureurs qui ont eu un petit problème, qui sont en train de rentrer. Voilà, et Nils Politt. Avec Nils Politt, Antonio Morgado qui sont en train de rentrer maintenant. Lorenzo Manzin. Oui, le Réunionnais, Lorenzo Manzin qui est là. On retrouve des coureurs de la formation CIC une Nantes Atlantique également. Pierre-Henri Basset vient de passer. Et on a pas mal de coureurs là qui avaient été distancés, avec pas mal de concurrents également de la TDT Unibet. Florian Dauphin. 47 de Florian Dauphin. Si ça rentre, ça veut quand même dire que le peloton, voilà. C'est ça. C'est inquiétant presque. C'est inquiétant pour eux, mais pas inquiétant pour les hommes de tête, sachant qu'on est à l'approche d'un secteur pavé. Voilà, ça va tourner à droite.
normalement, on va être censé le faire au taquet à ce secteur. Hein. Là, par contre, il faut reprendre assez rapidement une petite minute. Ouais, là, ça serait bien de reprendre un petit peu de temps. Ça a l'air de plafonner véritablement pour Stephen Kung, alors que le peloton, lui, il y a quelques instants, était passé sous la barre des 4 minutes. Ouais. Est-ce que ça s'entend bien oui, devant là? Cyril Desal qui est costaud hein, sur les secteurs pavés. C'est souvent lui quand même qui est en tête. Mais là, s'ils continuent de bien s'entendre, ça va le faire. Ils vont aller au bout. Ah, vous pensez? Mais je l'ai dit à 20 bornes déjà. Ah, pardon. Tu ne l'as pas noté? Je vous écoute pas. Non, mais là, Stephen Kung, ça bute. Ils se mettent que des accélérations. Un coup ça accélère, un coup ça ralentit. Un coup ça accélère, un coup ça ralentit. Il n'y a rien de pire pour se détruire les jambes et se faire mal tant physiquement que moralement parce que tu reprends rien. Alors qu'à l'avant, on est régulier. On continue à bien rouler. Ah, on a eu une chute. Ah, pour un Intermarché. Coureur de l'équipe Intermarché Wanty là, qui est allé tout droit. Il est bien tombé dans l'herbe, heureusement. On n'a pas le temps de voir c'est qui. Ouais, heureusement, ça amortit. Petite pensée pour Geoffrey Souple. J'espère que tout va bien pour Geoffrey, qu'on a vu dans le bas-côté là tout à l'heure. Il était tombé dans l'herbe. Hein. Ouais. Geoff, c'est vrai. Heureusement, et tant mieux. Vainqueur d'étape sur le dernier Tour d'Espagne. Et la formation UAE qui a pris les commandes, qui est rentrée au sein du peloton et qui a décidé d'accélérer peut-être dans ce secteur. Ah, mais côté Q36.5, hein, on parle à Yannick Steimle. C'est peut-être aussi le moment de parler avec les deux autres. Ça va le faire, les gars, les motiver un petit coup. Ouais, alors après, attention à Yannick Steimle, hein, parce que si on regarde un petit peu sur les trois là, du groupe, sur le papier, c'est clairement l'Allemand le plus rapide, le vainqueur du Tour de Slovaquie il y a quelques temps de cela. On se rappelle également de sa 3e place sur les routes d'une étape de la Vuelta. Allez, Florian Dauphin, ça coince un peu. Ouais. Ça coince pour Florian Dauphin, alors que Stephen Kung en termine de ce secteur pavé, en compagnie toujours du coureur de l'équipe Euskaltel et Euskadi, James Fouché dans sa roue. Il n'y a pas une minute. Il n'y a pas une minute du tout. Il n'y a pas une minute entre Stephen Kung et ce groupe là qui est en train d'accélérer. Est-ce que c'est Nils Politt et Antonio Morgado qui seraient rentrés sur le peloton et qui auraient attaqué directement? Ça paraît quand même un petit peu fou. Lorenzo Manzin, que se passe-t-il? Lorenzo, crevaison là. Ouais. C'est fini pour toi, Lorenzo. Alors on se fait un petit peu battre par le chrono là, hein, depuis tout à l'heure. Lucas Boniface qui était aux côtés de Lorenzo Manzin. Malheureusement pour Lorenzo Manzin. Oh là là, oui, il ne peut pas continuer comme ça. Non, arrête-toi. On a justement à l'avant, je crois qu'on a Dries Van Gestel et Turgis. Ouais, c'est à l'allure comme ça, je dirais plutôt Dries. Dries Van Gestel peut-être, ouais, qui serait là. Oh Maxime non, Jarnet. il a crevé. Oh, Maxime Jarnet. Non, c'est derrière, c'est pas Maxime. C'est Kevin Avoine. Ouais, c'est pas Maxime. Je me suis dit, lui, t'es cramé. Maxime, ça avait l'air d'aller un petit peu mieux. Martin Belling, ouais, dans les dernières positions, qui est en train d'exploser là. On a pas mal de coureurs. Non, c'est pas Max Walscheid qui est là, c'est Black Quick qu'on voyait traîner à l'arrière depuis tout à l'heure. De toute façon, c'est pas une surprise. Paul Henquin également, mais Paul Henquin, on n'est pas étonné non plus. On rappelle qu'il avait été échappé, repris, avalé, digéré désormais par le peloton. Un peloton qui accélère l'allure désormais. Un peloton qui va certainement revenir sur Stephen Kung dans quelques instants. Il y en a absolument partout. C'est de la folie ce Grand Prix de Denain 2024. Deuxième manche de la Coupe de France FDJ. Et on n'est pas déçu, comme chaque année du côté de Denain. Voilà, on a juste devant, voilà, un petit point sur la course. Voilà. Fouché et Kung qui sont là-bas. À l'arrière, on a un petit groupe d'une petite dizaine là. Ouais, il y a Arnaud Delis. Ouais, avec deux coureurs Miretti. À voir si c'est Molano et Baroncini. Ça serait quand même bizarre. Ouais, ça m'étonnerait quand même. Morgado et Politt aient réussi à se replacer. Non, Politt il est là, regarde, tu le vois. Ouais. Grande carcasse de l'Allemand. Ça paraît un petit peu fou, ils étaient complètement à l'arrière du groupe, ils n'ont pas pu se replacer comme ça. Il n'y a pas Antonio Morgado puisqu'il est présent dans ce groupe. Donc Politt et Morgado sont là. Donc on a peut-être Molano devant tout simplement le dossard numéro 1, le vainqueur sortant qu'on n'a pas encore vu jusqu'ici. Très discret. Dossard 94 là qui est à la rupture, le pauvre Jens Reinders. Ouais, le sprinter de cette formation Bingoal. Alors, résultat, on n'aurait plus que 3 minutes d'avance pour les trois hommes là. Mais Steve m'a dit à 20 bornes que ça allait au bout. Donc, plus. Ouais, pas beaucoup plus. 65 minutes de l'arrivée quasiment, je te dis que ça allait.
Ah oui, pardon. Non, je crois que vous Le disiez pif. plus au niveau des quarts. Ouais, le pif, ouais. C'est enrhumé, je pense. Stéphane Kung. Hey, c'est Hugo Page qui est là pour la formation Intermarché Wanty. Ouais, C'est le Peter français Legarde. Hugo Page qui est là. Hugo Page qui découvrira le Tour de France cet été. Et c'est bien Dries Van Gestel, je crois, qui est là pour la Total Énergie dans les dernières positions. Stéphane Kung Aski. qui est repris. Peter Legarde. C'est bien Molano avec Baroncini, Dries Van Gestel, James Fouché. Ouais, Juan Sébastien Molano très discret depuis le départ, mais il est là. Arnaud Delis. Par contre là les gars, il va falloir vraiment s'entendre. Hein. Lewis Eh oui. Aski. Oui, mais Lewis Aski, il n'a pas fait un effort depuis tout à l'heure. Il va pouvoir en faire maintenant. Il a des cartouches. Lewis Aski qui était là seulement dans le but de ralentir la progression du peloton depuis le départ et qui va collaborer désormais. Ah, Juan ça Sébastien s'entend pas, Molano regarde. qui dit à Arnaud Delis, eh, vas-y, t'as le droit de passer aussi, Coco. Fais rouler ton équipier, c'est ça le problème. Hein. On est beaucoup au sein de ce groupe. Certains ne vont pas rouler parce qu'ils sont esselés. On a des équipes qui sont représentées par 2 coureurs. C'est le cas des Lotto Destiny, c'est le cas des formations Miretti, c'est le cas des groupes FDJ. Et là, c'est une nouvelle course qui démarre maintenant, Steve. Avec un petit groupe à la poursuite de 3 hommes. À noter qu'il n'y a pas de Soudal Quickstep, je crois, devant. Hein. Non. Non, il n'y a pas de Yves Lampart, notamment devant. On avait des jeunes également qui brillent sur ce genre de terrain. Je pense à Gilles Gelders, notamment pour la Soudal Quickstep, deuxième de Paris-Roubaix Espoir l'année dernière, qui avait remporté Gand Wevelgem l'an passé dans la catégorie Espoir, justement. Arnaud Delis est présent avec un équipier. Juan Sébastien Molano également avec un équipier. Dries Van Gestel est présent pour la Total Energy. Hugo Page pour la formation Intermarché Wanty. L'équipe Cofidis également a réussi à glisser un homme, tout comme l'équipe Arkea BNB Hotel. Échappée très très intéressante. Ouais, mais ça s'entend pas, Luc Pierre. Ça s'entend pas. C'est ça qui est assez fou. Oui, à la fois, on peut comprendre certains, pas vouloir collaborer avec Molano et Delis. Et en même temps, si on ne collabore pas, on s'enterre aussi et on est assuré de ne pas jouer la gagne aujourd'hui. C'est tout le paradoxe. Ah, on voit que c'est en train de discuter. Il faut tourner. Et oui, Baroncini qui demande, mais ouais, non. Ça s'entend pas, il y a beaucoup trop. en forme, hein. Filippo Baroncini, hier, il a été assez impressionnant sur les routes de Nocere, l'ancien champion du monde espoir. Coureur italien passé par la formation Trek qui a rejoint cette formation UAE. Et qui hier a montré l'étendue de son talent. Vous l'avez commenté, Steve. Et là, il se retrouve avec le vainqueur sortant, Juan Sébastien Molano, Filippo Baroncini, qui ferait mieux de passer ses relais là. Il va falloir arrêter de se poser des questions à un moment si on veut éviter le retour du groupe derrière. Et malheureux Anthony Turgis qui n'est pas présent dans ce premier groupe. Il y a Dries Van Gestel, heureusement pour la Total Energy qui aura roulé hein, une bonne partie de la course là. Milan Fretin présent dans ce deuxième groupe. On retrouve également Maximilian Walscheid avec pas mal de ses coéquipiers, Amon Grandal Janssen notamment pour la Jayco Alula, mais ce sont des coureurs distancés, du moins des coureurs dans le deuxième groupe. Allez, est-ce que ça va coopérer? Est-ce que ça va enfin s'entendre? Il va falloir que tout le monde passe, que tout le monde accepte de laisser quelques cartouches si on veut boucher l'écart avec l'échappée. Alors ne vous fiez pas à cet écart de 3 minutes 04 hein, puisqu'il est affiché ainsi depuis beaucoup de kilomètres maintenant. Il doit y avoir un petit peu de moins. On ne sait pas, Steve? Oh. Telle est la question. Yves Lampard dans la roue de Maël Guégan, lui-même dans la roue de Timo Kellich. Les coureurs de l'équipe Saint-Michel Mavic Aubert 93 avec Joris Delbove. Avec la présence également d'Alexandre Delettre. Nous sommes ensemble pour le final. On ne se quitte plus jusqu'à la ligne d'arrivée de ce Grand Prix de Denain. 35 km 500, je parle évidemment pour celles et ceux qui nous suivent sur Eurosport 2. Il y a quelques instants, il y a ce groupe qui s'est formé à la poursuite des 3 hommes de tête où l'on retrouve notamment 2 coureurs de la formation UAE, Filippo Baroncini et le vainqueur sortant, Juan Sébastien Molano. Dans ce groupe, on retrouve Arnaud Delis avec un équipier. On retrouve également Dries Van Gestel. On retrouve Hugo Page, également présent
dans ce groupe de tête. Lewis Aski avec Stefan Kung. Et derrière, eh bien, ce deuxième peloton, on va l'appeler comme ça, Steve, dans lequel ça semble être plutôt cool. Hein. On l'a vu, ça a discuté du côté des Jay Koalula il y a un instant. Le malheureux Anthony Turgis est présent également dans ce deuxième groupe. Je vois pas bien qui va rouler. Qui est piégé? Allez, la Soudal Quick Step n'a personne. L'équipe Alpecin de Koenig n'a personne. L'équipe Decathlon AG2R La Mondiale n'a personne. Voilà, dans les grosses formations qu'on attendait pour la victoire aujourd'hui, Steve, ce sont ces équipes qui sont piégées. Oh, ouais. Vous êtes blasé. Non, j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu piégé, hein, parce que tout le monde est en train de se dire, mais en fait là les trois de devant sont en train de faire un numéro, on va peut-être pas les revoir, et on a envie de dire aux équipiers, non mais on s'organise, on y va, mais il commence à y avoir beaucoup de fatigue. Les secteurs pavés ont été assez nerveux, ça a beaucoup frotté. Milan Fret qui est dans ce groupe. Ouais. C'est vrai qu'on avait en tout cas Anelkowski aussi. Hein. Ouais. Mais à l'avant du groupe, ça, dans l'échappée qui était sorti, on avait Pita Legart et Aimé de Ghent. Merci Tofajar qui a fait ce petit message. On a un Cofidis toujours là. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Pita Legart qui est là. C'est Pita Legart, exactement. Ouais, et il me semble qu'il y a un autre Cofidis avec lui, non? Ah pardon, j'en avais vu qu'un. Il me semble. Alors on a, ouais c'est ça, c'est Aimé de Ghent et Toff et Pita Legart. Deux coureurs pour la formation Cofidis qui sont là, de l'Auto Destiny, de Cofidis, de Groupama FDJ, de UAE. Avec Morica Piot pour la formation Arkea. L'équipe Alpecin est là. L'équipe Alpecin de Koenig est là. Je sais pas qui c'est. Alors on prend un petit écart. 5e secteur pavé, celui de Verchin-Maugré à Kérinin. Celui-ci sera emprunté et dans ce sens sur les routes de Paris-Roubaix. Et à l'occasion de ce Grand Prix de Nain, on l'a nommé le secteur Jean-Luc Dersch. Jean-Luc, c'était le monsieur sécurité de ce Grand Prix de Nain, et on lui doit notamment à Jean-Luc Dersch le retour des pavés sur les routes du Grand Prix de Nain, puisque c'est lui qui avait insisté au sein du comité d'organisation pour que les pavés soient de retour sur cette épreuve mythique. Et il a disparu malheureusement en 2019, un an après le retour des pavés sur cette épreuve. Et voilà, on lui a rendu hommage en renommant ce secteur pavé à son nom. Je vous disais, le monsieur sécurité, c'est lui qui était de toutes les réunions, notamment de l'organisation, pour anticiper, pour préparer cette course. Et les organisateurs tenaient à lui rendre hommage en nommant ce secteur pavé à son nom. L'écart qui est longtemps resté à 3,04, Steve, et qui vient de redescendre à 2,55 selon le GPS. On va se méfier quand même. Ouais, j'ai démarré le chrono. J'ai démarré le chrono à l'entrée du secteur 5, le secteur Jean-Luc Dersch, et on va voir. Regarde pourquoi. Voilà, ça s'entend pas. Ah oui, et Filippo Baroncini qui va tenter de partir seul. Il a Juan Sebastian Molano derrière. Donc c'est le bon coup à jouer du côté de la formation UAE après tout, Steve. On a vu Stefan Kung, il a quasiment rien repris. Donc non, on se tire une balle dans le pied. Je crois surtout que ça va le faire. Alors, déjà 1,30 que les hommes de tête sont rentrés dans le secteur numéro 5. Et là c'est peut-être, en faisant ça, voilà, pour permettre à Molano de se reposer, de ne pas passer, en espérant inciter un Lotto à attaquer, à Lewis Aski d'y aller. 2,54 pour l'écart, et on va vous donner l'écart à l'entrée dans ce secteur Jean-Luc Dersch dans un instant. 2 minutes déjà. Il y a Jackie Bosberg sur le hashtag DRP qui nous dit Stefan Kung, c'est quand même costaud ce qu'il a réalisé hier pour son retour à la compétition, plus aujourd'hui. En revanche, ça semble faire de la patinette derrière, ça sent bon pour les trois de devant, c'est excitant à regarder, nous dit Jackie Bosberg. On est dans le même état d'esprit que vous. Il y a beaucoup d'excitation sur ce Grand Prix de Nain. Difficile d'imaginer le scénario. Je me demandais qui était le Alpecin de Koenig devant. Ça n'est pas Timo Kielich, c'est peut-être Van Tricht est là également. Il me semble avoir vu un Alpecin de Koenig. J'ai pas fait. Oui, il y a un Alpecin de Koenig, mais je ne sais pas qui c'est. Est-ce que ce serait peut-être Riesbeek à voir. Non, j'ai pas reconnu les lunettes de Riesbeek. La carcasse de Riesbeek. Allez, on va voir si l'écart est bon. Paf, 2,45. Ouais, 2,45 à l'entrée sur ce secteur numéro 5 pour Baroncini. Filippo Baroncini, l'Italien,
qui a donc décidé de fausser compagnie à ce groupe de poursuivants et qui va tenter de revenir seul sur la tête de course. Steve qui disait il y a 35 km que c'était terminé, qu'on ne reverrait pas les hommes de tête. Le peloton, lui, qui va déjà dans un premier temps s'atteler à revenir sur ce groupe de poursuivants. Et j'ai l'impression qu'on va y parvenir et que ça va une nouvelle fois désorganiser la chasse. Et la formation TDT Unibet de Pedersen, de Tupalik qui roule dans ce secteur numéro 5 de Verchambaugret à Kérénin, qui sera emprunté sur les routes de Paris-Roubaix. Dans quelques semaines maintenant, Paris-Roubaix que vous suivrez sur Eurosport. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce week-end se déroulera le premier monument de la saison. Rendez-vous à partir de 9h50 ce samedi matin. On retrouvera Steve Chenel, oui, avec Jackie Durand et avec Guillaume Di Grazia pour vivre la Primavera Milan-San Remo, premier monument de la saison. Et Baroncini bien lui en a pris, hein, Steve, de sortir à ce moment-là, parce qu'on peut imaginer que si ce groupe-là assez conséquent revient sur le groupe juste devant, ça va peut-être temporiser un petit peu à ce moment-là, et Baroncini lui aura potentiellement un temps d'avance. Ouais, mais là je crois que Baroncini a ses missions un petit peu sur suicide aussi, hein, ce qu'il est en train de faire, puisque voilà, prendre un petit coup d'avance, mais avec 3 minutes de retard, je pense que c'est tout à l'heure qu'il fallait le faire avec Stephen King éventuellement, même si on est encore sur secteur 4. Attention, secteur 5 étoiles. C'est le deuxième et dernier secteur 5 étoiles de la journée. Lui aussi sera sur les routes de Paris-Roubaix, de Kérénin à Main. On a 2500 mètres de secteur pavé ici. Secteur difficile, avec toujours le coureur de la formation Bingol. Cyril Desal qui est le plus à l'aise, hein, clairement sur les secteurs pavés. Alors il a de qui tenir. Il a de qui tenir. Vous connaissez son grand-père peut-être? Un Cérial? Oui. Non. C'est Benoni Beit qui est son grand-père. C'est tout simplement le champion du monde 1963. Mais je t'ai pas né. Qui a brillé sur, moi non plus, sur pas mal de courses. Et notamment sur le Grand Prix de Denain. Eh bien son papy à Cyril Desal avait pris la 3e place du Grand Prix de Denain en 1963, l'année où il avait été champion du monde. Cyril Desal va peut-être faire au moins aussi bien que papy aujourd'hui. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Pour une fois que les attaquants pourraient être récompensés. Cyril Desal qui a comme grand-père Benoni Beit, champion du monde 63. La même année, il avait gagné Gand-Wevelgem. Il avait gagné le Grand Prix de Fourmi. Il avait gagné Anvers-Rougré. L'année suivante, il faisait 2e du Ronde, 2e de Roubaix et remportait une étape sur les routes du Tour. Du côté de Versailles, c'était l'étape 22A du Tour de France, une autre époque. Toujours est-il que son petit-fils aujourd'hui, il est devant. Il est devant et il va peut-être jouer la gagne. Il s'est tombé très fort là. Malheureusement pour Milan Frétin, qui a emmené dans sa chute un coureur de l'équipe Van Rysel-Roubaix en la personne de Valentin Tabellion, le pistard. Aïe, j'espère que tout va bien pour les deux hommes. Pour Milan et pour Valentin. Ouais, la voiture qui va s'arrêter là pour venir au nouvel. Oh, attention parce que ça arrive. Grosse chute, grosse chute là pour Milan Frétin, qui avait déjà été malheureux sur les routes du Tour Down Under. Rappelez-vous, il était tombé, je crois c'était lors de la première étape, le coureur belge. Il avait quand même réussi à briller un petit peu plus tard en prenant des 4e et 5e places. Milan Frétin qui est tombé et qui a donc emmené Valentin Tabellion, le pistard, avec lui. Alors, est-ce qu'il a loupé un bidon il l'a loupé. Ouais. Mais tends ta main avant. Non mais... il prévient pas qu'à prendre le bidon. Ouais, parce qu'il l'a perdu. Alors c'est pas lui, ça je pense pas. C'est pas le Colnago. Pas le vélo UAE, ça. Ça me semble pas. Oh les mecs, ils sont déconnés. Non mais entre ceux qui savent pas faire de la mécanique, qui prennent pas les... Eh, ça va les gars. Un petit signe de la main, oui je veux bien le bidon. Voilà déjà, pour commencer. Allez, les générations changent quand même mon Louis-Pierre, je te le dis. Allez, sortie du secteur 4. C'est la fin du secteur 4. Écart. C'était le secteur le plus difficile. Le dernier secteur le plus relevé, en tout cas selon l'organisation. Il va en rester 3 désormais. Un d'un kilomètre 6, un autre 1 km 7.
et un d'1 km 800 pour terminer. Lorsque les coureurs en termineront du dernier secteur pavé, il restera 10 km 600 à parcourir. Nous serons du côté d'Ordin. On prendra la direction de Neuville-sur-Escaut, notamment de l'Ourche. Il restera alors 3 km avant de retrouver Denain pour un dernier passage sur la ligne. Ce sera l'arrivée de cette édition 2024 du Grand Prix de Denain, porte du Hainaut. Allez, Baroncini qui a quasiment repris 40 secondes hein, en l'espace de quelques kilomètres. Pour l'instant, il est parti costaud. Essayer de maintenir cette même allure. Il a bien creusé hein, derrière sur Kung qui est en train d'accélérer également. Oh, puis derrière, il y en a de partout. Il y en a de partout. C'est sauf qui peut. On le dit souvent, hein, c'est sauf qui peut. Là, on a vraiment l'illustration. C'est un véritable chantier. Et pourtant, on n'est pas sous des trompes d'eau. On n'est pas dans des conditions extrêmes aujourd'hui. Crevaison de la ski. J'allais vous dire qu'il y a un groupe homme à FDJ là, qui est obligé de se mettre sur le bas-côté, victime d'une crevaison. C'est le troisième, le secteur pavé 3. C'est l'antépénultième secteur pavé de la journée. Entre Main et Montchaux-sur-Écaillon. Secteur 3 étoiles. Ouais, pas beaucoup d'espace hein, pour, en tout cas de kilomètres pour respirer. Baroncini est toujours dans le secteur 4. Il n'est toujours pas sorti de ce secteur 4. Alors qu'eux sont déjà dans l'entrée du secteur 3. Pour l'instant, pas de problème mécanique hein, pour Maxime Jarnet, pour Cyriel Dessalles et pour Yannick Steimle. Alors le groupe poursuivant avec certainement Arnaud Delis, Kung à la poursuite de Baroncini. J'ai pris un écart à la sortie du secteur. Voilà, là-bas, ok. Donc on a encore, il y a encore le temps. Oui. Alors, si l'hélicoptère veut bien, voilà, c'est par là-bas, tac tac, à la sortie ce groupe, toc, 2,20. 2,20 de retard pour ce groupe de poursuivants. Voilà, donc Baroncini aurait que 15 secondes, ah, il a un peu plus, hein, je pense. Il va falloir changer les piles de ce chrono, Steve. Filippo Baroncini, installé entre l'échappée. Est-ce qu'il reste du peloton? Un peloton qui ne cesse de casser. Très indécis ce Grand Prix de Denain. Pas forcément le scénario auquel on s'attendait hein, quand on avait regardé la liste de départ avec du Polite, du Molano, avec du Yves Lampard, du Max Walscheid, du Timo Kielich, du Mozzato, du Capiot, alors que c'est encore tombé là sur la gauche, avec du Sam Bennett, du Kuhn, du Husky, avec du Page, du Petit, du Rex, du Arnaud Delis, du Milan Menten, avec des Anthony Turgis ou autres Matteo Moschetti. On ne s'attendait pas forcément à se retrouver avec Cyriel Dessalles, Yannick Steimle et Maxime Jarnet peut-être en train de créer un exploit. C'est évidemment tout le mal qu'on leur souhaite. D'ailleurs, je salue Olivier Perrier qui me dit Cyriel Dessalles, effectivement, c'est le petit-fils du champion du monde 63, B8, dont je vous parlais il y a quelques instants, mais c'est aussi le cousin de Guillaume van Kersbulk. Qui a mis un terme à sa carrière, ouais. Oui. Faute d'équipe. La saison dernière, il était d'ailleurs au sein de cette formation Bingoal. Il faut s'entendre les gars. Eh oui, il faut pas commencer à... Mais c'est pas de sa faute. Ah, il engueule le mec de Roubaix. Nerveux, hein? Nerveux, hein? Oh, Yannick, nerveux, hein? Ah oui, il est nerveux, Yannick Steimle, et on peut comprendre la nervosité aussi, hein. Pour ces trois-là, on va peut-être se jouer une victoire sur le Grand Prix de Denain. Sachant qu'il y a sa voiture juste derrière en plus. Donc voilà. Par contre, là, les gars, il faut vraiment unir ses efforts. Il faut remettre un petit coup de gaz pour dégager Baroncini. Essayer de le remettre à 2,15, 2,20 tout de suite. Alors, on y croit dans les voitures, bien sûr qu'on y croit. Ah, il faut y croire. Ils sont bien partis. Évidemment qu'il faut y croire pour ces trois-là, parce qu'ils ont peut-être fait le plus dur. Alors qu'on suit toujours Baroncini. Je regardais un petit peu les palmarès des uns des autres, Steve. Évidemment, celui qui a le plus de références, c'est celui qui a gagné chez les professionnels, parce que c'est le seul à l'avoir fait en tête de course. C'est Yannick Steimle. Les autres n'ont jamais gagné chez les professionnels. Alors qu'on retrouve ici Juan Sebastian Molano dans un groupe à la poursuite de Baroncini. Hugo Page est toujours présent. Dries Van Gestel également. Delis, Brent Van Moer. Et deux coureurs, Aimé de Ghent et Pita Legard, toujours pour la Cofidis. Ce sont les mêmes, les hommes forts finalement de ce Grand Prix de Denain. Alors j'ai fait un écart à la sortie du secteur. Voilà, Baroncini peut rouler hein, sur
le bas-côté, il vient du VTT, hein, Filippo Baroncini. Et l'écart, pour l'instant j'ai 1,45. Ça défile, ça défile, ça défile. Surtout si ça rentre de derrière, ça ferait un petit groupe de 9. Plus une 57. Toc. À moins de 2 minutes donc, à 23 km de l'arrivée avec 2 secteurs pavés restants. Il faut qu'il attende, là. Il n'y a rien du tout Oui. là, sur derrière. Non, mais c'est ça, là ça sert à rien d'insister. Sauf à user les compagnons de. Où c'est que tu Molano vas comme ça derrière. sans lumière? Jacquidé. Non, il ne m'a pas écrit Jacquidé. J'ai l'impression de l'entendre là. Et il nous écoute Jacquidé, j'en suis certain, comme chaque jour. On le retrouvera samedi pour Milan-San Remo. D'ici là, il y aura la Bredene classique demain qui sera à suivre. Moins de 2 minutes d'écart. Notre chrono disait vrai, Steve, il y a quelques instants. Et on retrouve donc ce groupe de poursuivants derrière Filippo Baroncini, juste derrière l'Italien. Quelques hectomètres seulement dans un groupe dans lequel on retrouve Hugo Page. Et le podium, il est peut-être déjà connu avec Cyriel Dessal, avec Yannick Steimle, avec Maxime Jarnet. Allez, on va relancer pour Dries Van Gestel. Le 7e de l'étape de Montargis sur les routes de Paris-Nice il y a quelques jours. Dries Van Gestel. Il va falloir coopérer avec Aimé de Ghent, avec Pita Legart dans ce groupe. On retrouve la tête de course. Faites vos jeux. La victoire, où est-elle? Devant, derrière. Est-ce qu'elle sera belge, allemande ou française? 3 nationalités différentes. À l'avant de la course, 3 équipes différentes. Mais un seul et même objectif, rallier Denain en évitant le retour d'un Baroncini et du groupe à sa poursuite. Steve l'a dit, il y a 43 km maintenant environ que la victoire était devant. Molano qui respecte tout le monde, hein, qui s'est mis en dernière position, qui passe pas évidemment. Baroncini est juste devant. Arnaud Delis qui fait beaucoup d'efforts, hein, avec son équipier. On le rappelle, Brent Van Moer est avec lui. D'ailleurs, c'est Brent Van Moer, hein, qui prend son relais. On a le dossard 52 de Pita Legart. Le 84, on l'a dit, c'est Hugo Page, notre français. Dries Van Gestel pour Total Energy. C'est pas Alex Segart, hein, contrairement à ce qui était écrit sur la petite incruste. Hein, ne vous y trompez pas, c'est bien Brent Van Moer. Et Aimé de Ghent pour la Cofidis. Et malheureusement pour Stéphane Kung, Lewis Aski a été victime d'une crevaison tout à l'heure. Il n'est plus présent. Un groupe AMA FDJ qui est représenté par un seul homme. Pas forcément de chance pour la groupe AMA FDJ là. Avec, on le rappelle, la fracture au poignet pour Kevin Genietz. Et puis on l'a appris également un petit peu plus tôt dans l'après-midi via les réseaux sociaux de la formation de Marc Madio. On se souvient du malaise ayant entraîné une chute sur la faune Ardèche classique pour Lars Vandenberg il y a quelques semaines. Il devra observer une période de repos de 3 mois minimum. Lars Vandenberg. Ouais. Le groupe battu, pas de Soudal Quick-Step. On le voit, c'est Yves Lampart. C'est le seul. Hein. C'est le seul. La Décathlon AG2R, la mondiale ici, représentée avec Edvald Boasson-Hagen, qui avait pris une 4e place ici l'an dernier. Edvald Boasson-Hagen, avec ce nouveau maillot de la formation de Vincent Lavenu. Très joli maillot de l'équipe Décathlon AG2R, la mondiale, mais qui peine à peser sur la course. Aujourd'hui, on a vu un petit peu Sam Bennett un peu plus tôt dans la course. Malheureusement, il est là toujours devant. Est-ce que c'est lui qui est là-bas? Oui, c'est lui, Sam Bennett. On a Sam Bennett et Edvald Boasson-Hagen. Deux cartes pour la formation de Décathlon AG2R, la mondiale. Mais derrière, bien sûr. À presque 3 minutes. Hein, oui, il est très loin. Ce groupe. On n'a pas d'écart avec ce groupe, mais il est effectivement très loin. On retrouve également Lionel Tamigno, le sprinter de la Lotto Destiny dans ce groupe avec Yves Lampart, avec Toumaga Chignard qui est toujours là en compagnie d'Anthony Turgis. Joris Delbove et Alexandre Delette pour la formation Saint-Michel-Aubert. Allez, Hugo Page qui s'accroche. Et Filippo Baroncini qui est repris ici par le groupe de poursuivants. On va se retrouver là avec un petit peu la même configuration que tout à l'heure, Steve. Hugo Page, ça va pas mal. On attendait Lorenz Rex, on attendait Adrien Petit. C'est Hugo Page qui est là. On l'avait noté aussi, hein, évidemment. Hugo, après ses belles performances
début de saison, on l'avait vu 8e du Trofeo Calvia. Quelle étape sur les routes du Tour du Limousin l'année dernière. Allez, 20 bornes. Top qu'on échange le chrono. Ouais, à la manière des 20 km, vous l'avez lancé, c'est bon. Oui. Une 53, l'écart qui semble se réduire. Vont-ils avoir suffisamment de force? Vont-ils être capables d'unir leurs efforts jusqu'au bout? Il ne faudra pas se regarder un moment. Il faudra insister. Maxime Jarnet, très généreux, qui prend son relais devant Yannick Steimle. Allez, à l'entrée du secteur 2, dans 1 kilomètre. Ouais, ce sera l'avant-dernier secteur de la journée. Il me semble qu'il sera pris dans l'autre sens sur les routes de Paris-Roubaix. Ouais, le secteur 2 dans l'autre sens, exactement. C'est ce que je me dis également. Qui reviendra très vite, Paris-Roubaix. Ce sera dans quelques semaines maintenant. Je vous rappelle la date, ce sera le dimanche 7 avril, une semaine après le Tour des Flandres, qui cette année, comme vous disait très justement Jackie Durand, eh bien, tombera au mois de mars. 31 mars, c'est vrai. Et oui, puisque c'est le dernier dimanche. Ce sera au mois de mars. Le 31 mars se déroulera le Ronde van Vlaanderen. Ils sont pas loin quand même. Est-ce qu'ils vont être capables de rentrer? Il ne reste plus que 19 km. Et le panneau 20 bornes là-bas pour les hommes. Si on arrive à peu près, allez, je dirais une 50, à peu près à la louche, un petit peu moins des 2 minutes. 19 km, ça devrait le faire. Jean Valjean sur le hashtag DRP qui nous dit Maxime Jarnet, Crossman, belle pointe de vitesse. Oui. Maxime Jarnet, l'histoire serait belle pour l'équipe Van Rysel-Roubaix de venir s'imposer ici sur les routes du Grand Prix de Denain, porte du Hainaut. Pour cette formation, ce serait assez extraordinaire. Ouais, surtout, il faut le dire aussi, une formation Van Rysel-Roubaix sauvée l'année dernière par cette marque, j'ai envie de dire, Van Rysel, qui est la marque de Décathlon et qui voit j'ai envie de dire son avenir avec de plus belles manières, puisque voilà, un contrat a été signé avec cette équipe nordiste. Et c'est vrai que du côté de Daniel Verbraekel et de tout le vélo club de Roubaix, finalement on a un peu plus de sérénité. Ouais, et puis ça se ressent dans les résultats, on rappelle la victoire de Samuel Leroux avec l'émotion qu'elle avait pu procurer. C'était sur la 4e étape de l'Étoile de Bessèges, Samuel Leroux qui s'était imposé. Puis il y a une victoire également plus récemment encore, c'était au début du mois, sur le Grand Prix de la ville de Lillers avec Emmanuel Morin qui s'était imposé. Ça donne forcément plus de confiance encore, plus de sérénité à cette équipe. Et Maxime Jarnet qui se retrouve ici en lice pour éventuellement remporter cette épreuve aujourd'hui. Garçon qui était passé bien dans une équipe World Tour en 2021. Il avait été stagiaire au sein de la formation Intermarché ou Antigobert avant de rejoindre finalement la formation Gosport Roubaix-Lille Métropole l'année suivante. Lui qui est passé également par le VC Villefranche-Beaujolais, par le team marqué à Samsic en qualité de stagiaire également en 2019. Ancien pensionnaire de l'EC Saint-Étienne-Noir et du team Volco VC Vaux-en-Velin. Maxime Jarnet à l'avant de la course pour éventuellement décrocher une victoire de prestige aujourd'hui, mais il faudra faire face à Yannick Steimle, évidemment grand favori si ça arrive à 3. Comme quoi la formation dans les équipes des N1 est quand même plutôt bonne. Oui, c'est pour ça que je tenais à toutes les citer, ces équipes. Une formation de Villefranche, d'ailleurs, qui fait partie de ces équipes des N1 et qui possède vraiment beaucoup de coureurs du peloton professionnel maintenant. L'occasion de saluer son président, qui n'était autre que le manager de l'équipe, Jean Delatour de l'époque. Regardez, Serge Barle, que l'on salue. Hugo Page, il est tout seul de cette équipe Intermarché Wanty, mais alors il ménage pas ses efforts. Là, dans ce secteur pavé numéro 2, direction Apres, il roule dans ce secteur 4 étoiles. C'est lui qui mène le groupe avec Dries Van Gestel. Des coureurs qui n'ont pas d'équipier à l'avant de la course, mais qui ne comptent pas leurs efforts. Brett Van Moer continue d'emmener Arnaud Delis.
On a Juan Sebastian Molano en compagnie de Filippo Baroncini. Mais ce sont des coureurs seuls qui roulent. Alors on reprend du temps de manière régulière, mais c'est vrai que pour l'instant on ne revient pas vraiment sur les 3 hommes, prendre un vrai écart, voir si De Gendt est capable est capable de sacrifier pour Allegaert, si Brent Van Moer est capable de sacrifier pour De Ligt, si Baroncini peut se sacrifier pour Molano. Mais à un moment donné, quand on va sortir du secteur, le dernier secteur, ça va automatiquement se regarder. Il va falloir vraiment s'entendre si on veut avoir une chance de revenir. Gros boulot de Brent Van Moer. Il l'a compris, il faut rouler pour le soldat De Ligt. On rappelle Arnaud De Ligt qui était attendu initialement sur les routes de Milan-San Remo, qui ne disputera finalement pas. On l'avait vu tomber malheureusement sur les routes du Grand Prix Samin. Oh, bonjour sur le côté. La pancarte hashtag les RP, on l'a vu. On vous a vu à 16 km de l'arrivée, merci à vous. On a l'œil. Eh oui. Alors, il y a on dit sur le hashtag LRP qu'on passera pas du tout par là sur Paris-Roubaix. Ça m'étonne un petit peu puisque j'ai été... c'est Cyclosac qui nous dit non, il n'y a pas de passage ici, ni dans un sens ni dans l'autre sur ce secteur. On vérifiera tout cela. C'est ce que j'avais lu pourtant. Comme si c'était notre genre de raconter des... Oh, c'est pas le genre, non. Je l'avais comme secteur numéro 21, moi. Le secteur numéro 2, après dans l'autre sens, exactement. Allez, on retrouve une partie à goudronner. Et Brent Van Moer qui accélère pour la formation Lotto Destiny. Je reçois un message de Jacques Idé. Ah, Jacques Idé. Jacques Idé qui me dit ah, on dirait que le doute s'installe chez Steve, il est finalement pas sûr que ça aille au bout, j'ai l'impression. Si, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il n'y a plus qu'une 20, Steve. C'est en train de fondre désormais avec Brent Van Moer qui se sacrifie, vous l'avez dit très justement, pour son sprinter Arnaud De Ligt. On ne veut pas avoir fait tout cela pour rien du côté de la Lotto Destiny. Alors on s'emploie désormais. Arnaud De Ligt qui va rouler également pour favoriser un retour de ce groupe. Alors peut-être. Alors peut-être. Et à un moment donné, on va rentrer sur le dernier secteur et derrière, ça va automatiquement se regarder. Maintenant, c'est clair que si on indique les écarts aux poursuivants, on peut s'imaginer que ça va bien s'entendre. Maintenant, les 3 hommes de tête vont aussi mettre un petit coup d'accélérateur. C'est le moment de venir donner les dernières consignes via les directeurs sportifs, les encourager. Il y a de la fatigue évidemment. Et là, tu n'as pas le droit de donner un bidon. C'est interdit. Sinon, tu prends une amende. Pas de ravitaillement ici pour Cyril Desal. Le cousin de Guillaume Van Kersbulk. Petit-fils de Benoni Bey qui avait été sacré champion du monde, on vous le rappelle, en 1963. Qui avait terminé cette même année 3e du Grand Prix de Denain. Son petit-fils aujourd'hui est en lice pour faire au moins aussi bien. 3e place ou mieux, peut-être. Allez, ça s'entend bien. On est en train de comprendre qu'il fallait vraiment que tout le monde passe. Ouais, Brent Van Moer, Arnaud De Ligt qui fait beaucoup d'efforts. Ouais, avec Brent Van Moer qui pour l'instant lui aussi se sacrifie véritablement. Brent Van Moer qui avait fait de belles choses sur l'étoile de Bessèges en début de saison. Qu'on avait vu gagner une étape sur les routes, on s'en souvient, du Dauphiné. C'était il y a 2 ans, il y a plus que ça, c'était en 2021. Vous vous souvenez de ce numéro, il avait remporté seul la première étape. On attendait les sprinteurs du côté d'Issoire et c'est Brent Van Moer qui s'était imposé en solitaire sur les routes du Dauphiné. Je me rappelle plus. Ça me paraissait plus récent que ça, vous voyez. Je t'ai pas né. Il se sacrifie en tout cas là, Brent Van Moer, pour cette équipe Lotto Destiny, tiens d'ailleurs qui a enregistré une prolongation aujourd'hui. Prolongation intéressante évidemment puisque c'est Lennart Van Etvelt qui a prolongé son bail. Signe tôt les mecs. Avec la formation Lotto Destiny. Lennart Van Etvelt qui signe pour 2 années supplémentaires.
pu briller il y a quelques jours sur les routes du Tour des Émirats Arabes Unis. Et Dries Van Gestel en dernière position. Il est un petit peu esselé le coureur Total Energy. Il a une très très belle pointe de vitesse également. Dries Van Gestel. Hugo Page va très très vite également. Le coureur français pour l'Intermarché Monti. On a Stephen Kung qui se fait un petit peu plus discret depuis quelques kilomètres et il a bien raison. On rappelle qu'il s'est fait quoi, 35 bornes tout seul, Stephen Kung. Ouais. 35 km seul intercalé entre le peloton et les échappés. Et l'écart qui va se réduire et qui va peut-être passer dans un instant sous la minute. Et ça va booster un petit peu plus forcément ce groupe. Un groupe de 9 coureurs qui collaborent pour la première fois correctement à 13 km de l'arrivée. Tout le monde passe son relais, même les sprinteurs. Ils vont dans leur petit coup de main. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix s'ils veulent espérer rentrer vraiment sur les 3 hommes de tête qui vont. C'est en train de discuter, ça discute pas mal. Il faut surtout pas il faut pas tergiverser. Stéphane qui a peut-être dû annoncer. Non mais moi les gars, je suis tout seul. Hugo Page qui saute son relais, bien joué. Stéphane qui dit hey. Et c'est forcément ce genre de petites choses, on va de plus en plus le voir. C'est la raison pour laquelle il faut essayer vraiment de revenir le plus vite possible sur les 3 hommes de tête. Ne pas penser à calculer, se dire on rentrera après le secteur. Non, 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 il faut rentrer le plus vite possible. Et devant, allez, on va bientôt arriver sur ce dernier secteur. Yannick Steimle qui fait un petit signe du coude à Maxime Jarnet. Allez, l'entrée du dernier secteur, c'est parti, chrono. Le dernier secteur pavé de la journée. Il y avait au total 22 km 600 de pavés aujourd'hui. Les 1800 derniers mètres sont là. C'est le secteur d'Avesnes-le-Sec à Ordin. Secteur 4 étoiles, 1 km 800. Il restera à la sortie de ce secteur pavé très exactement 10 km 600 pour rejoindre la ligne d'arrivée. Maxime Jarnet en première position, avec lui Cyril Dessalles et Yannick Steimle. 3 hommes qui sont partis en compagnie de 2 autres. Ils étaient 5 initialement dans cette échappée partie dès les premiers kilomètres. Mais désormais l'écart n'est plus que de 56 secondes avec ce groupe de poursuivants dans lequel on retrouve notamment Arnaud Delis. Et ça fait 1 minute de reprise sur les 8 derniers kilomètres. Source, chrono à Jackie. Si c'est le chrono à Jackie, là ce serait bien qu'il nous montre l'entrée du secteur, puisque j'ai déclenché mon chrono aussi. Et on salue Alex avec sa pancarte. Hashtag DRP tout à l'heure sur le bord de la route. On l'a bien vu. Ouais, c'est ça, à peu près 55 secondes. C'est ça, il y a moins d'1 minute. Elle est bien là. Cette différence, moins d'1 minute. 11 km 700. Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué quand même, Steve. Vous restez sur votre position. La chute, Stéphane Kung qui tombe. Ils sont tous tombés. Il y en a qu'un qui s'en est sorti, un des 2 coureurs de la Lotto Destiny. La chute de Stéphane Kung ici. Et on reste au sol du côté de Juan Sebastian Molano et de Filippo Baroncini. On va tenter de repartir le plus rapidement possible. Baroncini qui se tient le coude et l'épaule. Malheureusement pour l'équipe UAE, on avait tout bien fait dans cette poursuite depuis quelques kilomètres. La chute de Stéphane Kung qui vient peut-être anéantir les chances de retour pour ce groupe. Et Brent Van Moer qui a été en dernière position, c'est le seul qui s'est éjecté. L'importance du placement, j'allais en parler. Stephen Kung qui était à l'arrière a préféré de se repositionner. Il chasse de l'arrière. Puis là, non mais tu peux plus freiner, il faut pas freiner sur le pavé. Regarde, Brent Van Moer avant-dernier va sur la droite, il s'éjecte. Brent Van Moer qui va passer entre et même Aimé de Ghent qui est... Ah oui, tout le monde. Terrible, on va revoir cette image de l'arrière là. Puis c'est une patinoire là-dessus. Voilà, on freine également du côté d'Aimé de Ghent qui n'est pas tombé trop fort, heureusement pour lui. Terrible cette image. Stéphane Kung qui chasse de l'arrière et qui emmène tout le groupe de poursuivants avec lui. Ça glisse, pavé humide. Sur cette partie très ombragée, c'est vrai. Il y a du soleil, il y a tout ce qu'il faut. Dries Van Gestel qui... essaye de suivre Brent Van Moer. Ouais, ce sont les 2 seuls pour l'instant qui ont pu repartir sans perdre trop de temps. Mais là pour les autres, désormais, ça paraît mission impossible. Hugo Page est reparti. Hugo Page avec Arnaud Delis. Il va falloir que les 2 sprinteurs s'entendent. Ils étaient peut-être les 2 favoris de ce groupe. Hugo Page et Arnaud Delis, Steve. Avec Juan Sebastian Molano, bien sûr.
J'ai peur que pour Baroncini, pardon, ce soit difficile clavette, de remonter. Ouais. Le coup de la Ah, clavette. Maxime Jarnet, accroche-toi Maxime. Ah, Maxime Jarnet qui a perdu le contact. Aïe, 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 aïe. Fini. Cyril Desal et Yannick Steimle qui s'envolent et qui laissent le français à quai, malheureusement à un peu plus de 10 km de l'arrivée. Maxime Jarnet qui ne pourra pas se battre pour la victoire a priori aujourd'hui. C'est fini du dernier secteur pavé, vous l'avez vu, il reste 10 km à parcourir en direction de Denain maintenant. Et malheureusement Maxime Jarnet qui a perdu le contact. Il y a un problème, j'ai de s'arrêter ou pas, non, il est à fond, il a pété à la roue comme on dit. Et puis là évidemment ils vont pas l'attendre, hein. L'Allemand et le Belge. Allez, il enlève les gants, Cyril Desal, voilà, il les a carrément jetés. Il faut sentir le guidon. Ah oui, c'est la gagne qui va se jouer pour Steimle et Desal. Dries Van Gestel et Brent Van Moer qui sont en chasse maintenant derrière Maxime Jarnet pour le podium. Il va être tout seul dans la pampa, hein. Maxime Jarnet et Van Gestel et évidemment Van Moer sont belges, ils se connaissent, ils peuvent échanger, essayer d'allier les forces, même si juste derrière on a Page et ils sont pas si loin, hein. Ils sont pas très loin, ils sont pas très loin, hein. 59 secondes du duo Steimle et Cyril Desal, mais bon, quand même de là à boucher une minute en 9 bornes, en 10 bornes, ça me paraît compliqué. Allez, Hugo Page qui va évidemment se donner à 100%. Il va falloir qu'Arnaud Delis le relais. Aïe, il discute là. Arnaud Delis, non? Il est en train de se remettre quelque chose. Est-ce qu'il est en train de dire à Van Moer, attends-moi. Oh, il est dans un état. Au cas où tu l'entends pas. Ouais, parce que là, si l'oreillette de Van Moer, elle est comme l'oreillette de Delis. L'oreillette elle pend chez Arnaud. Brett, attends-moi. Il s'est retourné, il l'a vu et il va arrêter de coopérer devant Brent Van Moer. Il ne va pas continuer avec Dries Van Gestel alors qu'on revoit cette image complètement dingue là, avec ce strike véritablement. Stéphane Kung qui tombe en premier et qui emmène tout le monde avec lui. Puis Baroncini qui tape le casque de Kung. Il peut trop voir l'épaule, mais je pense qu'il s'est bien fait mal à la clavette et au cou de Baroncini. Allez, Brent Van Moer qui regarde derrière. Van Moer, il a roulé. Non, mais il a roulé depuis un moment pour Delis. Donc maintenant, il faut essayer de jouer le podium à minima pour la formation Lotto-Destiny. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il faut que Brent Van Moer continue de passer? Non, justement. Ah oui, il faut qu'il attende. Je suis en train de repenser à Delis. Il a cassé l'oreille à Van Moer. Hein. De toute façon, même si l'oreille était pendée, je pense que l'autre l'a entendu. Ah, il a entendu. Je me demande si les deux rescapés devant l'ont pas entendu aussi. Sur la ligne d'arrivée, ils l'ont entendu. Daniel Morjas l'a eu dans l'oreille. On le salue, Daniel, qu'on retrouvera évidemment sur la ligne d'arrivée dans quelques instants, à l'occasion de ce Grand Prix de Denain. Moins de 8 km, on en oublierait presque nos hommes de tête. Cyril Desal et Yannick Steimle qui continuent. Les voici, les deux hommes de tête. Attention. Qui prennent tous les risques ici, ça vire bien. Ouais, ça vire bien. Alors, Steimle, c'est quand même un cours très rapide. Hein. Attention, on n'a pas beaucoup d'informations sur... ça va vite aussi, Cyril Desal. Sur Desal, ça va quand vite, vous faites 10e du ZLM Tour, c'est que ça va pas trop mal normalement. C'est normalement, mais... C'est la course par étape des sprinteurs. Le ZLM Tour, on l'avait également vu prendre une 8e place sur une étape du ZLM Tour, emporté par Olaf Koy devant Elia Viviani. C'est un garçon plutôt rapide, Cyril Desal. Est-ce qu'il sera capable de rivaliser avec Yannick Steimle? Steve, on rappellera quand même que tout cela, c'est après une course de 196 km de 100, dont 22 km 600 de pavés. Alors, je ne vous ai pas convaincu. Si, je suis en train de regarder un petit peu justement ces petites placettes, justement, là où il était... il a pu jouer au sprint. On espère que pour ceux qui étaient dans ce groupe et qui sont tombés, tout le monde va bien. On n'a pas, pas de nouvelles de Stéphane Kung qui malheureusement s'est retrouvé au sol en premier, qui a vu tout le monde lui tomber dessus. On rappelle le Suisse de la Groupama FDJ qui a complètement chassé là de la roue arrière. On espère que tout va bien pour ces garçons, les Molano. Alors qu'on va rentrer pour le duo, pour Molano, Baroncini,
qui ont été pris dans cette chute. Il y avait également pour Pita Legart qui était dans ce groupe. Allez, Brent Van Moer qui a arrêté de collaborer avec Dries Van Gestel. Et on va retrouver un quatuor désormais avec le retour d'Arnaud Delis et d'Hugo Page à 6 km 500 de l'arrivée. Ah, une 10. Impossible. Sauf si devant on se regarde dans les 3 derniers kilomètres. Mais là regarde, on fait passer les voitures. Là, un petit coup psychologique sur la tête de tous ces coureurs. Il y a toujours Maxime Jarnet qui doit être intercalé en plus. Ah, il faudra au moins qu'il aille, si c'est de l'avant-bout, décrocher le podium, Maxime, pour la formation Van Rysel-Roubaix. Ce serait terrible pour les coureurs de Roubaix là, si Maxime Jarnet ne montrait pas sur le podium, mais je ne crois pas qu'il va faire podium. Honnêtement, derrière ça a l'air de rouler. Complètement dingue et nouvelle chute pour Arnaud Delis, c'est pas anodin. Steve qui est déjà tombé sur le Grand Prix Samin, qui a été un petit peu diminué ensuite, qui n'a pas eu les résultats espérés, qui on était un petit peu en doute sur sa forme, qui n'avait pas terminé Paris-Nice, qui là tombe à nouveau. 5 km 500. En tout cas, faut vraiment pas se regarder. Pour ces deux hommes, il faut aller jusque vraiment les derniers kilomètres. Hop, problème. Aïe, t'as entendu la chaîne? T'as entendu? Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Clac, maillon dur. Stéphane Kung qui a pu repartir. Regardez, il est foudrage. Foudrage, Stéphane. Ça, par contre, c'est terrible pour Desal. Je pense que Stéphane pour Kung qui est dans avec une dent qui saute. Qui a été repris, regardez, par le groupe Timo Kielich notamment. Amaury Capiot également qui est là. Il est dégoûté Stéphane Kung, et on peut évidemment le comprendre. Et oui, Jarnet, est-ce qu'il est repris je sais pas, on l'a pas vu. On l'a pas vu, je pense qu'il est encore devant. Alors on a vu les voitures derrière le duo de tête, mais on n'a pas vu Maxime Jarnet. Et on va regarder que cette vue. Là-bas, j'ai cru voir une moto après la petite maison blanche. Il y en a un paquet de maisons blanches. Ouais, c'est pas. 4 km. Il n'y a pas 4 km 300, il y a 4 km. Dans le nord là-bas là, il y a... Allez, Cyril Desal et Yannick Steimle. Il n'y a pas de problème de chaîne, a priori c'est bon. Non, ça a l'air de... Il n'y a plus de petits bruits, il n'y a plus rien. Peut-être que c'est sur la 11, la 12 et la 13. Ça peut être embêtant. Ça peut être très embêtant. Allez, Yannick Steimle qui passe son relais. Il va falloir s'entendre comme ça jusqu'au bout entre les deux hommes. Jusqu'aux deux bornes, un minima les deux bornes. Et après, si je suis le directeur sportif de Desal, je ne passe plus 1 millimètre. Tu joues avec lui. Steimle, ça va quand même très vite. Et oui, Yannick Steimle, ça va pas mal du tout. Yannick Steimle qui, on le rappelle, évoluait encore en World Tour il y a peu, l'année dernière tout simplement. Il avait notamment pris part au Tour d'Allemagne avec la formation Quick Step. On l'avait également vu aligné sur les routes du Tour de Wallonie, sur le Tour de Belgique, sur les 4 jours de Dunkerque l'an dernier. Steimle qui nous parle aussi. 3 bornes. C'est le vainqueur du championnat des Flandres, Yannick Steimle, pour aller chercher peut-être une 7e victoire professionnelle. Pour Cyril Desal, ce serait la première à 24 ans. Il est en train de réajuster les lunettes. Il est en train de se mettre déjà en configuration sprint. On a également vu Yannick Steimle resserrer les chaussures sous les coupe-chaussures. Ça roule très bien pour l'instant. On a peut-être discuté, on s'est dit allez, on continue à rouler jusque la flamme rouge et après on se débrouille. En tout cas, on va avoir un dernier kilomètre assez fantastique. Derrière, c'est vrai que les 4 coureurs, eux, ne vont pas se relever et on imagine que Brent Van Moer, de toute façon, va rouler pour Delis. Steimle qui commence un petit peu, voilà, le petit cinéma, bien joué. T'as mal au dos, t'es pas bien.
essayer de donner des faux signaux à son adversaire. On attendait Matteo Moschetti au sein de la Q36.5. On a finalement Yannick Steimle qui peut jouer la gagne. Rappelez-vous, Steve, on disait en début de transmission, on était presque surpris de le voir présent dans l'échappée parce qu'on attendait, pourquoi pas, de le voir disputer le sprint aux côtés de Matteo Moschetti. Une équipe Q36.5 sur lequel vous aviez un petit peu de doute concernant les tactiques et... Surtout les résultats. Surtout les résultats, c'est simple parce que les résultats, il n'y en a pas eu. Mais pour aucune des deux équipes, il n'y a eu de victoire cette année. Steve, rendez-vous compte, 0 victoire pour la Q36.5, 0 victoire pour la Bingo Wallonie-Bruxelles. Ce serait pas mal pour ces deux équipes-là. Remporter le Grand Prix de Denain Porte du Hainaut, succéder à Juan Sebastián Molano au palmarès de l'épreuve. Le vainqueur du Grand Prix de Denain s'appellera Cyril Dessalles, où Yannick Steimle succédera à Juan Sebastián Molano, Max Walscheid, Jasper Philipsen, Mathieu Van Der Poel, Kenny De Haas, Arnaud Desmar, Dan McLean, Nasser Boigny, Jimmy Casper, Edvald Boissenhagen, Sébastien Chavanel, Toru Schoft ou autres Yann Kirsipou ont remporté cette épreuve par le passé. Denis Flao, tu l'as dit? Denis Flao, je ne l'ai pas dit. La bomba chez lui. Oui, en 2010 devant Florian Vachon. Salut Denis. Fred Moncassin s'était imposé ça y est, c'est parti. Ah, t'as raison, bien joué, il a craqué. Alors maintenant, on vous écoute dans la voiture Wallonie-Bruxelles. J'ai l'impression dans la voiture Bingo. De Cyril Dessalles, on ne veut plus rouler. Voilà, on resserre la chaussure. On veut laisser faire le boulot à Steimle, qui pile bien. Et il force le Belge à passer. Ça va se finir en surplace l'affaire. Le dernier kilomètre de ce Grand Prix de Denain. La voici, la flamme rouge. On vous rappelle qu'ils étaient 5, Steve. 5 à l'avant de la course. Cyril Dessalles, Yannick Steimle avec James Fouché, Paul Hennequin, Maxime Jarnet. Fouché a eu un problème de dérailleur à 60 km de l'arrivée. Hennequin a été victime d'une crevaison. Lui, à 46 km de l'arrivée, il était repris par le peloton. Maxime Jarnet a craqué dans le dernier secteur pavé. Il ne reste plus que 2 hommes dans cette échappée. Et Maxime Jarnet qui ne va même pas peut-être monter sur le podium. Brent Van Moer qui est en train de se sacrifier pour ramener Arnaud Delis. Ce groupe qui va finalement peut-être jouer la 3e place. C'est terrible, terrible, cruel pour Maxime Jarnet. Bon, l'expérience, elle est chez Steimle. On l'a dit, plusieurs victoires chez les pros. Il était chez Soudal Quick-Step. Du côté de Dessalles, il faut évidemment essayer, en tout cas, de faire le plus beau sprint. Le sprint peut-être de son début de carrière. Pas lancé de trop loin, 500 mètres. Une deuxième manche de la Coupe de France FDJ qui nous aura fait vibrer tout au long de cet après-midi avec son scénario complètement fou. Un Stéphane Kuhn qui fait 30 km seul devant. Finalement, un groupe qui se dessine enfin. Un strike dans le dernier secteur pavé. Et finalement, ce sont 2 hommes de l'échappée matinale qui vont se disputer la victoire. 300 mètres. Cyril Dessalles pour la Bingo. Yannick Steimle pour la Q36.5. Et l'Allemand qui danse de loin. De très loin. Il doit être sûr de lui, sûr de son fait. Yannick Steimle à 200 mètres de l'arrivée. C'est fait, l'ancien de la Soudal Quick-Step, Yannick Steimle, va remporter le Grand Prix de n'importe du Hainaut. Victoire pour la Q36.5, la première de la saison. Et Maxime Jarnet, malheureusement, ne sera pas sur le podium. Dries Van Gestel, Arnaud Delis et Hugo Page vont se battre pour cette 3e place. Ce sera Delis, Van Gestel, puis Hugo Page. Maxime Jarnet, malheureusement, termine ensuite. Quelle course complètement folle. Effectivement, il a bien surpris Dessalles et puis il avait trop gros Dessalles déjà pour tout de suite gicler dans la roue de Steimle, mais ça n'aurait pas changé grand chose. Steimle était clairement plus frais, plus rapide, et puis derrière, à la place du podium, le pauvre Maxime Jarnet qui se fait becter à 50 mètres. Et Aimé de Ghent qui va en terminer. Mais pour la 3e place, match entre Delis et Van Gestel. Van Gestel se relève un petit peu. Ouais, j'ai l'impression qu'Arnaud Delis le saute sur la ligne. Confirmé. À confirmer. Évidemment, je ne mettrai pas 100 balles. Je sais que. Surtout avec moi. Je te les chope direct. Et c'est pour ça, je ne mettrai rien du tout. On va se battre avec Juan Sebastián Molano qui a été pris non, pas dans une chute, il était dans le groupe de poursuivants. Et le vainqueur sortant qui ne parviendra pas à remporter ce sprint. Juan Sebastián Molano qui termine dans ce groupe. Dries Van Gestel 3. Steve. Bien fait de rien parier. C'était annoncé en tout cas sur
sur l'arche là il y a quelques instants sur le portique. La victoire pour cet homme, Yannick Steimle, qui permet à la Q36.5 de décrocher son premier succès de la saison. Et on revoit, il a lancé à 250 mètres je crois, il lance. Hein. Ouais, il a lancé d'assez loin, il a vraiment surpris le corps de la big goal, mais derrière voilà, il avait trop gros, mais ça ne changeait rien. Hein. Quand on voit la différence là finalement d'espace, il n'y avait pas photo sur ce final. Yannick Steimle était le plus fort et chapeau quand même à cet échappé qui a réussi à aller au bout. Je vais pouvoir me la péter un petit peu. Ouais, vous l'aviez annoncé à 65 km de l'arrivée. 68. Ah bon. Excusez-moi. Hein. Le mec qui gratte trop à bord. Résultat, non mais c'est vrai. Après c'est vrai qu'on avait quand même des secteurs pavés qui étaient très glissants. On a eu pas mal de configurations de course hein, qui ont fait que derrière voilà, il y a eu des chutes, c'était des attaques incessantes, à quoi à toi, à quoi à moi. Mais finalement Steimle et Cyril Dessal qui se battent pour la victoire finale. Félicité par Yves Lampart, son ancien coéquipier hein, l'année passée au sein de la Soudal Quick Step qui est là. On aperçoit Amaury Capiotte, le Belge, on n'est pas très loin hein, de la frontière belge. Chez les tout là, en train de. Chez Destiny, pardon, on est aussi en train de discuter, de faire la course. Alors qu'on va accompagner bien sûr Yannick Steimle vers le podium. Et on vient de recevoir le classement par Matsport. Steimle devant Dessal et Dries Van Gestel pour la Total Energy qui vient prendre la 3e place à 11 secondes. Il devance Arnaud Delis sur la ligne d'arrivée. La 5e place pour Hugo Page. La 6e malheureusement pour Maxime Jarnet, présent dans cette échappée qui échoue à 13 secondes. Brent Van Moor termine de son côté 7e. On n'est jamais déçu par le Grand Prix de Denain. Non mais c'est vrai que même hier, hein, sur cette no-cut course, c'est ces épreuves qui ne sont pas World Tour, qui sont débridées, avec ces secteurs pavés. Entre Allemands, et oui, Steimle et Pollitt, on se félicite. Exactement, Nils Pollitt qui vient féliciter son compatriote. À la victoire aujourd'hui donc pour Yannick Steimle, rescapé de l'échappée matinale. Une course dont on se souviendra. On attend des nouvelles évidemment de ceux qui sont tombés. Hein. On espère que tout va bien pour les Baroncini. Kilomètres d'échappée, décidément, ils l'auront signé. Pas vu le peloton de la journée. On va jouer maintenant le podium protocolaire. Certainement récompensé Stéphane Kung. Ouais, on lui souhaite un malheureux Stéphane Kung aujourd'hui. Peut-être, ou je vois un truc dans le genre. Vous avez reconnu Vincent qui attend le vainqueur. Ah, j'attends son interview en allemand. Vincent qui parle couramment allemand. On l'attend évidemment. Watley. Qu'on salue sur place avec toutes les équipes techniques là. On est par Vincent sur place. Du côté de Denain, le classement le voici. Yannick Steimle devant Cyril Dessal, Dries Van Gestel, Arnaud Delis, Hugo Page et Maxime Jarnet, les deux premiers français aux 5e et 6e place. Amaury Capiotte qui vient prendre une place dans le top 10 pour la formation Arkea BNB Hotel. Certains de ces coureurs se retrouveront dès demain, Steve, pour un autre rendez-vous que l'on vivra en votre compagnie. Ce sera avec Guillaume Di Grazia, je crois, la Bredeneux Coxide Classique. Exactement. Et après, on ne sera pas sur le même style de course. Normalement, du côté de Bredeneux Coxide, c'est plutôt pour les sprinteurs. Mais voilà, on l'a vu encore aujourd'hui. Il y a de quoi faire. Il y a des équipes motivées pour aller dans les coups. Et puis, on sera à moins d'une semaine des grandes échéances à travers la Flandre. Mercredi prochain, le Grand Prix E3, Gorwevelgem. Pour beaucoup d'équipes, c'est aussi l'occasion de se rôder encore, même si, voilà, normalement, tout le monde est prêt. Il n'y a pas de souci. Et puis samedi, dès 9h50 sur les antennes d'Eurosport, Milan-San Remo, avec l'intégralité de la course. Ne ratez surtout pas le départ, il se passe énormément de choses, on le sait, dans la première partie. Aujourd'hui, c'est votre jour. Ouais. Je suis vraiment heureux. On est réussi à aller jusqu'à l'arrivée. On avait un bon groupe dès le départ. Je pense qu'on a tous bien couru ensemble. À la fin,
Je pense que sur les derniers secteurs pavés, c'était aussi une question de savoir rester sur le vélo. Voilà, je suis super content. Vous avez une très bonne technique. Aujourd'hui, vous avez été très bon. Vous avez bien contrôlé cette course. Ouais, à la fin, il faut toujours croire en soi sur la fin. Évidemment, je ne m'attendais pas à prendre l'échappée aujourd'hui. Finalement, je me suis retrouvé. Je me sentais bien dès le départ et je me suis dit à moi-même que c'était une bonne chance d'aller jusqu'au bout finalement. Toute l'équipe est restée derrière moi toute la journée, ils m'ont poussé vraiment jusqu'à la ligne. J'étais pas très content de ma forme sur ces dernières semaines et ma famille a été là pour me soutenir. Aujourd'hui ça paye, je suis vraiment très heureux. C'est ma première victoire, je suis content. We are very happy for you because you win a lot of sprints before in vous your avez gagné beaucoup de sprints dans votre carrière. Sur les dernières années chez Quick-Step, j'étais là pour aider. Et là, voilà, j'ai eu ma chance. Je suis très content parce que c'est... je suis très content, ça a pris 3 mois, mais j'ai ma première victoire, ça m'amène beaucoup de motivation pour les classiques à venir. Merci et félicitations. Pas mal le Vincent en anglais. Il se promène Vincent, on l'embrasse. À l'interview de Yannick Steimle.